Hello, ladies and gentlemen, and welcome on a new episode of Beyond Mature. As I'm speaking now, Hention cannot understand us because he has the level of A2 in English. J'ai rien What compris. a mistake! J'ai rien compris. C'est bien ce que je disais. Bonjour à Non, je tous, c'est rigole, Bilal je de Rien rigole. Maturé. C'est en lien à mon introduction pour ceux qui ne seraient pas anglophones. Mais Antoine ne l'est pas non plus, et pourtant il a compris. Non, j'ai compris quand même. C'était J'en une petite vanne envers Antoine j'en suis pas là. qui est catastrophique en En anglais, anglais. on peut le dire. On peut Mais le dire. je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. On espère. D'où mon plat d'aujourd'hui. En plus, en D'où sachant mon que plat d'aujourd'hui. t'avais, en tout cas, l'abonnement Duolingo d'il y a 2 ans. Tu sais que Ouais, d'ailleurs, l'abonnement du Lego à vie ne marche pas parce que moi, ils me l'ont enlevé. mais il n'y a pas à vie, ça n'existe pas. C'est 1 an. C'était pas à vie? Non, c'était 1 an. T'avais payé c'est très cher, hein. Pour ça. T'as vu le prix, t'as dit ouais, ça doit être à vie pour qu'on paye aussi cher. Non, non, c'est Je un sais an. plus combien j'ai payé, bref. Surtout que pour avoir ce niveau d'anglais derrière, bon, autant jouer à League of Legends, quoi. Bref, donc en cet 16e épisode, alors oui, qui n'est pas sorti à temps, car nous préparons à côté notre projet qui va sortir très, 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 très bientôt. Très prochainement. On vous donne pas de date parce que voilà. Mais On mange pas ce fruit-là, on n'aime pas ce fruit-là, donc on donne pas de date. jolie vanne, j'aime bien. Et, et non, donc voilà, ça va sortir très prochainement et donc on est à fond dessus, ça avance très très bien. Et voilà. Donc là, on est de retour pour ce 16e épisode. 16e épisode. Donc aujourd'hui, nous aurons un bon petit menu. Pas complet cette fois-ci, mais un menu bien garni tout autant. Et donc, on va pouvoir commencer à préparer Bah, on à présente le présenter le menu, on menu. présente le menu. Donc, on va commencer avec l'amuse-bouche, donc le reste de 10 chips traquantes. Et oui, parce que malgré tout, même s'il n'y a pas eu d'épisode, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Like a boss, en fait. En apéritif, nous aurons des bretzels de Citations, gratinés de Focus. Parce que maintenant, ça y est, il veut parler en anglais. Et après, en entrée, on aura des petits crocs 4G. En plat, une blanquette d'alternance avec ses légumes de décision personnelle. Et, ouais. Et en dessert, nous finirons par des chouquettes orthographiques sucrées à la non-pub. Voilà, donc pour le menu de cette semaine. Si jamais vous vous dites, c'est un petit peu flou, n'oubliez pas, Instagram, viande.maturé avec 2 E à la fin. Dessus, on poste chaque semaine la présentation de l'épisode avec plus de précision sur chaque rubrique. Comme ça, c'est plus facile pour vous pour suivre. Et oui. Voilà. Donc, allez vous abonner à notre compte sur Instagram et likez la page Instagram. Mettez 5 étoiles. Suivez-nous. Et likez et commentez si vous êtes sur YouTube également. Bref, sans plus attendre, on va partir sur l'amuse-bouche. Reste de 10 chips craquantes. Et la soupe de fèves. Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Donc, les restes de 10 chips traquantes. Donc, on rappelle nos deux bilans, enfin nos deux objectifs de la semaine. Donc, maintenant, ça fait quasiment une semaine et demie, 2 semaines. Pour Enzo, c'était de traquer son temps toute la journée, donc, de dire ce qu'il fait à tel moment, etc. Mais ça, il reviendra dessus. Et après, moi, c'était apprendre à taper à 10 doigts sur l'ordinateur. Donc moi, je vais commencer par mon petit bilan, voilà. Donc, je n'ai pas débloqué toutes les lettres encore, parce que c'est quand même un processus assez long. Voilà, le mec se moque, voilà le pote que j'ai. Le mec se moque à me Non, je rigole. Et non, très bon bilan pour moi, parce que je crois que j'ai loupé aucun jour. Bravo. Alors, il y a des jours où par contre, il y a 2 jours, je crois que j'ai fait moins de 30 minutes, mais sinon après je faisais quasiment tout le temps plus de 30 minutes. Et non, mais et je me rends compte maintenant que j'ai ce réflexe d'utiliser plus de doigts qu'avant, même quand je tape, pour les cours. Parce que pour les cours, je tape pas à 10 doigts parce que sinon je suis trop lent et puis comme j'ai pas débloqué toutes les lettres, c'est assez compliqué. Mais je tape beaucoup plus vite, je fais moins d'erreurs
Et voilà, après, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un objectif qui est un peu plus long qu'une semaine ou que 2 semaines, mais je verrai les positifs après. Après, de toute façon, après quand c'est ancré, comme, on travaille tout le temps sur l'ordinateur avec Enzo, heu, je l'utiliserai tout le temps. Donc c'est pas un truc que je vais perdre, taper des doigts. Enfin, je pense que toi, tu l'as pas perdu, Non, mais non, c'est tu as une modification qui s'opère quand même, c'est que en fait, t'as la théorie, après t'as la pratique. Tu vois, moi, par exemple, mon petit doigt, je l'utilise plus vraiment pour les lettres, mais par contre, j'utilise beaucoup pour, tout ce qui va être, maj, pour mettre les capitales ou ouais, pour option, contrôle, tab, tout ça. Donc ça, j'utilise vraiment mon petit doigt, il me sert plus à ça. Le pouce sur la barre espace, c'est exceptionnel parce que tu vas beaucoup plus vite. ouais. Et pareil, mon petit doigt à droite, c'est pareil, c'est plus pour entrer, pour les majuscules ou pour supprimer. Non, mais ouais, Parce que c'est du coup, tes annulaires, ils sont un peu plus mobiles, donc tu vas avoir tendance à utiliser tes gros doigts. En fait, les trois gros doigts, on va les utiliser tout le temps, mais le pouce et le petit doigt, on va l'utiliser aussi. Chose qu'on fait pas du tout avant. ouais, beh, oui, c'est pour ça. Moi, je l'ai découvert, hein, que c'est ça, tu vas beaucoup plus vite. Non, mais c'est pratique, c'est, une compétence à acquérir et si vous pouvez le faire le plus Ouais, tôt possible, dès que vous avez un ordinateur, donc comme Enzo, lui, l'avait fait en première année d'études supérieures, d'ordinateur. première année d'ordinateur, mais première année d'études supérieures, c'est mieux parce qu'après vous l'avez pour, toute la vie, quoi. Exactement. Voilà, voilà. Mais on peut dire que j'étais visionnaire. On peut dire que tu étais visionnaire comme Big Flo oli, ouais. Ah non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, non, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'être On va visionnaire. on va enchaîner, c'est pas grave, on a rien entendu. Allez, du coup, le Mon bilan de ton time tracking, papa, Enzo. papa. Donc, pour mon bilan, pour rappel, messieurs, dames, je devais chronométrer tout ce que je faisais. C'est-à-dire toute la journée, je devais chronométrer toutes les tâches, ce que je faisais dans ma journée. Donc déjà, comment j'ai fait? Parce que je l'ai dit au podcast, du coup ça m'a obligé à le faire, mais j'ai commencé d'une manière et je me suis dit: «Ouh là, ça va être compliqué». C'est-à-dire que j'ai commencé à me traquer, si je dis pas de Le conneries, lendemain, hein, je crois, hein. ouais, le lendemain, donc vu qu'on avait enregistré le podcast un lundi, j'avais commencé un mardi et donc mais du coup ça fait déjà j'ai commencé le 12 2 mars, semaines, donc ça ouais, donc fait ça fait 2 2 semaines. semaines, 2 semaines pile. Et donc je commence et réveil, je me réveille et là ce que je fais, c'est que je commence à me chronométrer avec l'appli chronomètre. Et dès que je Wow. changeais de tâche, je cliquais sur tour, tour 1, Ouais. tour 2 et donc comme ça, j'avais à peu près la durée des tâches et à 9h30, ça faisait non, à 10h je pense, ça faisait déjà 2 heures que je faisais des choses comme ça. Je me suis dit: «Bon bah, je vais commencer à retranscrire sur un journal avec exactement quelle tâche je faisais à ce moment-là, sinon je vais oublier». Et donc là, je me dis: Ça va être trop galère. ça va être la galère». Donc là, lueur de génie, je me dis: «Il y a peut-être des applis qui font ça». Donc là, je recherche, bim, je télécharge 4-5 applis, je les regarde vite fait, je les teste un peu vite fait et là, il y en a une qui me dit que je teste et je fais: «OK, là, c'est vraiment pas mal» et donc c'est l'application que j'ai utilisée de A à Z et que j'utilise du coup encore aujourd'hui, qui s'appelle Toggle un reminder, merde, heu, qui s'appelle Toggle Track, donc tout simplement T-O-2-G-L espace track, T-R-A-C-K. C'est une super appli, qui vous permet justement de faire ça, c'est vraiment orienté vers le time tracking. On peut faire d'autres choses avec, mais moi la fonctionnalité que j'utilise, c'est vraiment le time tracking qui est un peu la principale et c'est fait pour ça. Donc à partir de ce moment-là, et ben, avec cette appli, j'ai pu me chronométrer sur les tâches. Mais évidemment, je suis passé, vu qu'il y avait l'appli, dit fonctionnalité, dit meilleur moyen de traquer. Quand je dis traquer, c'est un mot anglais, ça veut dire de chronométrer, hein. C'est parce que j'ai pris Oui, l'habitude de dire comme oui. ça. Et donc, avec cette appli, j'ai utilisé 2 options qui s'appellent, merde, j'ai cliqué sur un bouton qu'il fallait pas, qui s'appelle tout simplement projet et tag. Tag, c'est un hashtag quoi, c'est pour donner un thème, et donc projet, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a servi comme catégorie de vie. C'est-à-dire que, j'avais plusieurs catégories de vie du style cuisine non, j'avais mis corvée, hygiène, pour, quand je me douche, quand je me brosse les dents, les choses comme ça. Hem, j'avais quoi? Loisirs, procrastination, phase de transition qui est un truc à moi, c'est-à-dire, quand tu es entre 2 tâches, le temps que tu mets, c'est une transition et donc faut être le plus court possible dessus. Hem, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai projet pour mes projets personnels,
J'ai, je vais tous les dire comme ça sera plus simple. J'ai pro, c'est-à-dire pour mes tâches professionnelles, quand j'entraîne ou quand moi je travaille, pour une entreprise. La fac, le temps de repas, les habitudes et j'ai séparé de hygiène WC, c'est-à-dire aller aux toilettes, pour vraiment voir, le temps que je mettais aux toilettes et enfin, après j'ai modifié. Au début, je mettais voir mes amis, je mettais dans le loisir, les voir en vrai et du coup, au final, après j'ai changé, j'ai mis famille, amis parce Ouais. que, bah, c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Donc voilà, donc ça me sert à catégoriser ma vie. Évidemment, moi j'en ai 10 000, mais tu peux commencer beaucoup plus simple. C'est-à-dire tu mets juste projet, point, enfin pro, perso, corvée, voilà, Oui, tu peux mettre pro, perso, repas, corvée et tu peux mettre, repas, tâches. tu mets ce que tu veux. Voilà, repas Voilà, et évidemment, comme on l'avait fait avec, sommeil, le podcast avant. Oui et le sommeil. évidemment. You know what I mean. Donc, il y avait ça et après les tags qui me servent, qui peuvent vous servir vraiment à ce que vous voulez. Moi, ils me servent à 10 000 choses parce que, bah, comme tags, je mets, déjà c'est un état, c'est-à-dire est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est dans le silence, en écoutant de la musique, Ah, tu mets en en éc par-dessus des, enfin, tu mets par-dessus les, le temps que tu es en train de faire, quoi. En gros, tu dis, voilà, je suis à la fac et c'est, silencieux ou, en gros, je mets ce que je fais. Donc par exemple, je vais à ce TD là et je ouais, précise la tâche. Tu vois, la semaine dernière, c'était le TD7, donc je mets TD7 de ce cours et cette semaine, je vais mettre TD8. Comme ça, après, quand tu regardes, tu vois les différents trucs que tu as fait. ouais, Et donc, et à ça, je clique sur projet, c'est un bouton, projet, et du coup, là, je sélectionne fac. Et après, je clique sur le bouton tags, et là, je sélectionne plusieurs tags. Et donc, il y a évidemment, comme j'ai dit, silence, podcast, en écoutant du podcast ou de la musique, ou aucun, c'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que j'écoute rien et que c'est pas le silence parce que je suis avec quelqu'un, ou alors que c'est oui, une vidéo ou quelque chose comme ça. Je mets aussi YouTube, Netflix, si par exemple je suis en repas ou quelque chose comme ça. Donc ça me permet de voir ma consommation de ça. ouais, Quand je procrastine, je mets aussi par exemple si c'est Insta, TikTok, bref, ça je peux avoir cette visualisation sur ça. Je mets un hashtag d'une personne, comme ça je peux voir le temps que je passe avec telle personne. mmh, Par exemple, bah, là ce podcast, je vais mettre, pour ce podcast par exemple, je vais mettre enregistrement épisode 16, projet, enfin dans les projets, je vais mettre projet du coup, ouais, et en tags, je vais mettre Antion, et aussi j'ai fait des tags pour différencier le temps que je passe sur chaque projet. Donc là je vais mettre, Antion et un autre tag, viande maturée. ouais. Voilà, ça c'est mon utilisation à moi et donc ça m'a permis de faire du tri et d'après avoir beaucoup, beaucoup de visualisations, sympathiques sur Parce que le ça te les permet temps. de faire, comme on avait dit, je sais plus quel numéro, mais faire des bilans hebdomadaires ou même tu peux le faire là journalier carrément, mais ça te permet de voir d'avoir un vrai visu et c'est concret, quoi. Ça te permet de dire: «Bah, voilà, j'ai passé tel temps sur telle tâche ou sur tel projet», ou tu peux pas te mentir à toi-même là. Là, c'est marqué, c'est fait. Après si, tu peux te mentir parce que tu peux ne pas le mettre, mais c'est pas le but et de toute façon, quand tu utilises, ce genre d'application ou ce genre de méthode, il faut être honnête envers soi-même et mettre tout. Même si on voilà, si on a pris 5 minutes de plus parce qu'on était sur TikTok, bah, le mettre et enfin, voilà, c'est se «fliquer» entre guillemets et après ça devient une habitude. Ça devient une Je pense que toi, maintenant, ça commence à devenir un peu une habitude. Chaque mouvement que tu vas faire, mouvement, chaque déplacement que tu vas faire, tu vas te mettre dans l'application et après tu vas pouvoir voir, voilà, ça devient ouais, un automatisme plutôt qu'une habitude, Donc totalement, je totalement. pense. Ça devient une habitude, oui, Bah, c'est puis, plus un automatisme après. oui et sauf que là, en ce moment, je le fais plus trop. Enfin, il y a eu 2 jours où je l'ai pas trop fait parce que, bah, manque de sommeil, j'avais beaucoup de choses à faire Oui, mais ça et arrive. après mais C'est du après, tu peux revenir en arrière et rajouter par derrière. Oui et puis, il faut dire à tout le monde que on a On est humain. tous I'm human. des baisses de productivité. Le tout, c'est avoir la discipline, c'est-à-dire quand même faire quelque chose dans la journée et pas rien faire et surtout se dire: «OK, là j'ai merdé, j'ai pas été productif» et après savoir se relever. Savoir, se dire: «Bon, ben, là maintenant ça y est, je vais me rebouger, voilà, je vais charbonner et je vais arrêter d'être une grosse larve». Parce que si on se dit: «Bah, en fait, j'étais une larve donc là j'ai pas été bien, mais le truc c'est que si je reprends, je vais être pas bien aussi». Enfin, c'est un cercle vicieux. En fait, il faut savoir vite se reprendre. Mais c'est normal d'avoir des baisses de productivité. Le tout, c'est d'être discipliné et de se dire: «Voilà, j'ai tel objectif, je vais réussir». Après qu'on a Ouais la et motivation ou pas, que c'est différent.
pour ça Et que t'es que vraiment très très beau. et que je suis magnifique comme personne. C'est faux. C'est faux pour ceux qui vous le posent, c'est pas vrai. Bref. Non, mais c'est sûr que c'est une habitude. Et c'est important de le prendre parce qu'en fait, souvent, quand tu vas pas le faire, et du coup, il y a des moments où je l'ai pas fait, je l'ai fait après coup. euh, et souvent, quand tu le fais pas, c'est parce que tu es en train de procrastiner. Parce que t'es pas à fond. Ou alors que t'y penses pas parce que tu as dormi ou des choses comme ça. Ouais. Donc bref, voilà comment ça s'est passé. Et donc par exemple, sur la semaine dernière où j'étais plus tombant, j'ai traqué 160 heures dans la semaine sur, donc je fais 7 fois 24, 140, 7 fois 4, 28. Il manque 8 heures que je pourrais faire mettre plus tard, mais c'est le dimanche où il m'a manqué. Donc tu peux voir le temps et c'est hyper intéressant parce que je peux voir où est-ce que je dois progresser. Donc pour faire un petit détail, 34% de ma semaine a été le sommeil, ce qui est bien, 54 heures de sommeil dans la semaine. Donc Ouais, ça c'est fait très une bien. belle moyenne de 7 heures et quelques, enfin presque 8 heures. 10% de ma semaine est consacrée aux études, avec 20 heures. Ce qui est le top 2, mine de rien, c'est le Mine de top rien. 2. C'est-à-dire, c'est juste derrière le sommeil, c'est ce qui occupe le plus le temps, qui a occupé le plus de temps, c'est la fac. Ensuite, 10%, 15 heures, c'est le travail professionnel. Mmh. Donc là, je suis déjà à une semaine de 35 heures. Pour vous dire, est-ce que ce mec est une machine ou est-ce que ce mec est Mais là, humain? tu comptes sans compter le sommeil? Bah, fac plus pro, je suis à 35 heures. Ah oui, OK. Et après, et là, c'est hyper intéressant, 14h30 de corvée. Putain, c'est énorme. C'est énorme et j'ai du mal à voir le détail. Je vais chercher le détail après. Mais attends, c'est énorme parce que alors Bah, parce que ça fait sur une semaine oui, non, et mais au final, d'accord, ça fait 2 heures par jour. mais est-ce que tu traînes sur tes corvées ou est-ce que tu es vraiment tu peux enfin, est-ce que tu traînes et que tu peux gagner du temps sur certaines corvées ou vraiment tu te donnes à fond et là, tu peux pas être beaucoup plus productif sur les corvées? Alors, oui, tu peux optimiser. Ce que je fais d'ailleurs, c'est pour ça, avec les tags, c'est ce que je fais des fois, c'est que, je vais revenir sur ma semaine. Donc quand je fais le bilan de ma semaine, je reviens sur ma semaine et je regarde, hem, si enfin, je regarde et je dis: «OK, cette tâche, je pouvais l'optimiser, cette tâche, j'aurais pu aller plus vite dessus, tatati tatata». Tu vois? Ouais. Je fais un petit bilan de ça et donc là, attends, si je vais dans corvée, j'aimerais bien voir, j'arrive pas à voir. C'est chiant. Non, mais là, Je sur la semaine dernière, honnêtement, quand tu prends du recul, est-ce que tu aurais pu optimiser sur, tu dit combien d'heures? 14 heures de corvée? attends, bah, tiens, là, hem, j'aurais pu optimiser. Bah, attends, j'ai des trucs. Après, tu as des trucs, en fait, je les mets dans corvée, mais c'est long, mais à un moment, il y avait une vaisselle, j'ai fait la vaisselle de ma sœur aussi. Du coup, ça m'a mis 51 minutes. Oui, C'est mais un est-ce que truc. la vaisselle, tu aurais pu la faire Mais en même quand je la fais en cuisinant, en fait, ça prend du temps. Après, tu as plein de trucs qui m'ont pris du temps et je les considère comme cor mais il fait Fais-moi un n'importe truc. quoi, ce mec. Non, je fais toi un Il est truc. insupportable. Il y a des trucs, je les mets dans corvée, mais tu vois, par exemple, à un moment, je devais aller chercher un colis, donc le temps d'aller chercher le colis, plus de trier les colis, plus de vérifier le colis et de ranger le colis, bah, ça te fait 1 heure. Oui, oui, mais je sais. Mais non, 1 mais ce heure. que je veux dire, est-ce que sur 14 heures, tu aurais pu, gagner, 3 heures, par exemple? Oui, je Ou pense, genre c'est enfin, pas 3. faisable? Non, il y a des trucs, tu pourras pas les enlever, tu vois? Le ménage, Non, mais ça, c'est sûr. quand tu cumules le ménage, plus vu que je le fais un peu tous les jours, mais tu cumules aspirateur, plus, bah, toutes les pièces, au final, tu arrives à 2 heures et demie, 3 heures dans la semaine. Déjà, bam, ça arrive. Ensuite, j'ai mon chat. Mon chat qui me prend du temps malgré tout parce que des fois, il faut que je lui brosse les poils, sinon il me pète les couilles. Changer la litière de mon chat, tu vois? Mon chat, dans la semaine, il doit me prendre 1 heure et quart, quoi. Oui, mais Une heure moi, et ce que je veux quart. dire, c'est que Mais j'ai compris, il me pète les couilles! Oui, non, t'as des mais trucs que tu peux améliorer, mais je vais non, pas mais pouvoir pas te les le trucs que dire tu peux améliorer. précisément. C'est, je pense que si tu, prends, 5 minutes de moins sur chaque, Mais c'est pas possible, ça. bah, il y a des trucs, c'est possible. Alors 5 minutes, tu te rendras compte qu'il y a des trucs, ce n'est pas possible. C'est hyper dur. T'as des trucs, même si tu le fais vite, t'auras beau le faire vite, en fait, tu peux pas faire. Enfin, il y a des trucs, c'est incompressible. Je fais le plus vite possible, tu vois. Ma cuisine, je suis hyper rapide sur ma cuisine de la viande, mais ça me prend 30 minutes. Ouais. Oui, mais Bah, à côté de la en cuisine, fait, tu fais autre chose. je pense que c'est faussé. Mais non, bah non, quand tu cuisines, je cuisine. Je peux pas faire autre chose.
Oui, mais tu peux faire la vaisselle, mais après ça reste une corvée. Mais sauf que non, parce qu'en fait, vu que je suis optimisé pour ma cuisine, je mets mes trucs à chauffer. En même temps, je fais cuire. Là, je prépare mon riz. Je mets mon riz. Mon riz, il est prêt. Faut que je mette les œufs. Mes œufs, ils sont prêts. Je fais ma mayonnaise. Ma mayonnaise, elle est prête. Ma viande, elle est prête. Faut que je découpe ma viande. Donc, même si c'est optimisé. Mais après, c'est faussé parce que je viens de voir, il y a un truc que j'ai pas bien mis. Où j'ai mis, c'est 2h06. Donc, à mon avis, il y avait la cuisine plus le repas, plus autre chose. Donc, je dois pas être à 14h. Je dois être à 11h dans la semaine, je pense. Ouais, Mais bon, en tout cas, les corvées, ça prend quand même du temps. ça c'est Et sûr. c'est un truc dont on se rend pas compte. On a l'impression de rien faire. Mais maintenir sa maison, préparer à manger tous les jours et, euh, et, euh, et s'occuper de son chat ou des choses comme ça, et ben, ça prend du temps malgré tout. Ensuite, 13 heures, le rugby. Et ouais. Eh ouais. Eh oui, parce que t'as les entraînements, mais t'as surtout les jours de match. Les jours de match, Non, quand mais tu pars comme de chez quoi toi à 9h30 et que tu reviens à 15h, je suis même pas revenu à 15h, je suis venu à 17h. non, Parce mais que je comme compte. quoi tu te dis, oui, tu comptes les déplacements. Mais Ah, comme bien sûr. quoi, on se rend pas compte, mais tes corvées prennent plus de temps que ton rugby. Alors que tu plein d'entraînements par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est, du coup, je pense que non, parce que là, ça a été faussé cette semaine. Mais c'est à temps équivalent, ouais, oui, c'est pas long, hein. mais C'est c'est pas long. c'est Oui, pour il est ça, quand. c'est pour dire que on se rend pas compte, mais vraiment les corvées, ça prend du temps, quoi. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Les corvées prennent du temps. Après 12 heures de projet sur une semaine où j'ai pas été à tant de projets que ça, parce que la semaine d'avant, j'étais à 25 heures sur les projets. Mmh. Euh, donc, une bonne petite semaine. Les repas, je peux optimiser, je pense, mais je suis à 9h30. 9h30, ça fait un peu plus du. Ça fait, allez, 1 heure, 1h20 par jour. Ouais, c'est beaucoup quand même. Bah, ça fait 2 repas de 30 minutes, plus le goûter et le café. Ouais, c'est beaucoup. Bah, en vrai, après, c'est dur, hein. 30 minutes, tu sais, à part si je me trace, mais ça devient chiant parce que tu vois, le repas, c'est agréable. Parce que tu Oui, te c'est dis agréable, 30 mais je minutes. pense que tu traînes aussi parce que tu Bah, une vidéo ou en vrai, quoi. tu regardes 30 minutes un repas, c'est pas long, hein. Quand tu manges 30 minutes, c'est. Bah, Enfin, quand tu manges tout seul aussi. Ouais, mais quand j'ai 150 grammes de riz, plus 100 grammes de viande et 3 œufs à bouffer, et la banane et le chocolat, même si je vais vite, je pense que en bouffant le plus vite possible, je mange pendant, ça me prend 15 minutes. Et après, t'es Oui, peut-être mais moins productif parce que du coup, t'as mal au bide. oui, mais il y a aussi le fait que tu regardes avec une vidéo, du coup, je pense que si ça te rallonge. Ouais, il y a de ça. Les habitudes qui me prennent 6h30 dans la semaine, donc un peu Ah, moins c'est d'une bien, heure par jour, presque 1 heure par jour, donc c'est bon, bien. c'est sympa. Les WC, 4h30, qui est la zone où je peux m'améliorer. Bah oui, parce Je qu'on passe, traîne tous comme on des traîne tous au cons, WC. hein. L'hygiène, 4 heures dans la semaine, c'est pas mal, mais après, enfin, c'est beaucoup. Mais après, quand tu prends le matin, je fais tout le truc Oh, de ça va l'hygiène, vite l'hygiène, hein. ouais, mais les douches, par contre, je suis un Enfin, peu ça lent. va vite. Ce que je veux dire, Ouais, de ça gagner en monte temps. vite, Ouais. le temps. Famille, amis, 3h20. Donc, bah, écoute, c'est propre. J'ai appelé mes parents et puis toi, je t'ai vu en plus. Ouais. Et là, on voit qui est le GOAT. Loisir, 3 heures. Mais loisir, tu comptes quoi? Loisir, c'est juste mes loisirs. C'est-à-dire, jouer à la play. C'est bien. Tout ce qui est regarder les réseaux sociaux, je le mets dans procrastination. 1h23. T'as fait qu'1h23 de réseaux sociaux cette semaine? Mhm. Ouais. C'est bien. Quand t'es juste exceptionnel. Bref, là, j'ai donné mes stats pour détailler. Mais tout ça pour dire que je trouve ça très, très. Honnêtement, euh, c'est très intéressant d'avoir les stats. Bon, là, du coup, je vais faire le bilan un peu de l'expérience. Pourquoi je la continue et déjà, juste pour les archives de plus tard, de juste savoir ce que tu as fait dans ta semaine, c'est hyper intéressant. C'est hyper enrichissant. Ça permet aussi de voir où est-ce qu'on peut s'optimiser, où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut gagner du temps. De parfois se rassurer quand on a l'impression de rien avoir fait et de se dire ah bah au final bah oui mais c'est parce que j'ai ça, ça m'a pris du temps et ça c'est normal et juste j'ai oublié dans ma tête que j'avais fait ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a un truc tout con, j'ai trié toutes mes 2 tirelires, tu vois, ça m'a pris 1h30. 1h30. Bah, j'ai mis toutes mes pièces dans des différents sachets pour de genre les pièces de 50 centimes dans un sachet, de 20 centimes dans un autre et 10 centimes dans un autre. Ah ouais. Parce que je veux plus de pièces et du coup comme ça je veux
En gros, je dépense depuis, je paye le pain ou les trucs comme ça avec des pièces. Mais à chaque fois, je devais aller dans la matière lire. Ça me prenait 2 minutes à chaque fois de chercher dans la matière lire pile les pièces que je voulais. Là, ça me prend 10 secondes. Donc, très très bien. Et ça a rajouté, je l'ai un peu moins maintenant. C'était vraiment le début. Ça te rajoute un sentiment d'urgence de fou furieux. Ah ouais? Genre, tu te dis, mon temps est compté en fait. Là, tu te rends compte, tu te dis, ouais, c'est vrai que mon temps est compté. Le temps passe, le temps s'écoule. Et si je ne fais rien, je ne fais rien. Et le temps s'écoule quand même. Donc en fait, quand tu finis une tâche et que tu dis ok, je dois passer à autre chose, donc tu vas sur ton téléphone pour arrêter le chrono et tu relances le chrono et tu dis ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je me branle? Non, non, non. Je dois faire quelque chose et donc tu fais quelque chose. Et donc t'enchaînes et honnêtement, ces 2 dernières semaines sont dans les top semaines productivité depuis le début de l'année. Et cette année, j'ai jamais été autant productif. Donc je suis dans le top productif de ma vie. Et donc c'était vraiment hyper, hyper, hyper enrichissant. Donc c'est pour ça que je vais continuer à le faire pour tout simplement se créer ce sentiment d'urgence et faire des choses et voir où est-ce que je dépense mon temps et où est-ce que je peux optimiser, comme on l'a étudié un peu tout à l'heure, donc dans les repas, au C'est WC aussi ou où dans est-ce les que tu corvées. perds ton temps. Ça revient au livre Totalement. que nous on vous conseille parce qu'on l'a lu tous les deux avec Enzo. Votre temps est infini de Fabien Olicard, qui est un très bon livre pour optimiser son temps et pour avoir conscience du temps qu'on a dans une journée. Parce que des fois on s'en rend pas compte qu'on a énormément de temps et qu'on perd du temps pour rien. Donc voilà, on vous conseille Votre temps est infini de Fabien Olicard, qui est, euh, qui est un très bon livre pour aborder cette approche. Et donc après, continuer avec les conseils qu'on vous donne, notamment de traquer son temps. Moi, je vais m'y mettre, je pense. Mais peut-être Bravo. au début, je vais commencer moins dans le détail. Si je mets trop de détails, ça va me... Alors, moi je conseille au début les tags, à la limite tu t'en fous, vous en foutez. Même si c'est intéressant, honnêtement, podcast, musique et silence, c'est très intéressant parce que après du coup t'as des, comment dire, quand tu fais des trucs récurrents, ils te les proposent et donc quand tu cliques, ça avait déjà les données. Ouais, ouais. Et donc, des fois, tu vas mettre un truc et ça va mettre. Et t'avais mis podcast à ce moment-là. Et donc, tu vas te dire, alors que t'avais peut-être prévu d'écouter de la musique ou de rien mettre, et tu vas te dire, ah ouais, par contre, bah, du coup, je vais écouter du Ouais, podcast. Et ouais, donc t'as là, raison. honnêtement, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts depuis que je fais ça. Et donc, vraiment, je conseille de faire ça. Ça vous permet de vous rendre compte que bah, le temps s'écoule et qu'il faut faire des choses et d'être honnête avec soi-même. Tu vois, tu peux pas te mentir. Tu peux pas te dire à la fin de la semaine, ouais, j'étais productif et tout, et voir que t'as fait 20 heures de merde. Et tu vois aussi que être mauvais un jour, ça te donne pas le droit à l'erreur. Enfin, t'as pas le droit à l'erreur en fait. C'est-à-dire que la première semaine où je l'ai fait, il y a un samedi où j'avais euh, un examen, et le matin de l'examen et l'après-midi de l'examen, enfin, j'ai fait l'examen, mais le reste de la journée, j'ai rien fait. Ouais. Et donc, alors que toute la semaine, j'avais été vraiment bon, j'avais des super stats, ça m'a baisé d'avoir un week-end pas terrible où j'étais un peu mauvais. Et donc, une semaine où j'aurais pu être fier, quand tu vois le temps, et là tu vois 10 heures de loisirs, tu fais putain, ça me pète les couilles. Oui, mais à la fois, tu te dis, malgré le fait que j'ai passé un week-end genre de larve, tu retiens aussi que la semaine, tu été putain productif. Parce que si tu finis une semaine hyper productive par quelque chose où, par exemple, t'as pas été productif, tu été une grosse larve, tu vas peut-être retenir ta semaine où tu te dis, en fait, j'ai pas été productif. Parce que tu vas retenir, c'est le dernier truc Oui, que tu bien as sûr, fait. Alors que là bien aussi, sûr. tu vois, si tu peux le voir dans l'autre approche, ça te permet de dire aussi, là, j'ai été hyper productif, mais c'est vrai que ce week-end, j'aurais jamais dû faire ça parce que voilà, ça m'a niqué mes stats. Mais Donc, bon, j'ai totalement. quand même été super productif. Et Oui, donc c'est mais ce que je dis, c'est pas de pas faire de pause, tu vois? Mais j'aurais dû me dire: «OK, oui, non, là, c'est je suis pas sûr. efficace, autant faire un loisir qui me plaît». Et là, ça m'a fait chier de voir que j'avais autant de temps, slash loisir à regarder Netflix ou je sais pas quoi, et au final de pas en avoir retiré de la satisfaction de ce Ouais, jour-là, moi, alors que ce temps, j'aurais pu le kiffer. déjà, j'ai déjà cette réflexion sans traquer mon temps, mais des fois, tu te dis, tu te poses, je sais pas, tu te poses devant des vidéos courtes, tu sais, comme TikTok ou Instagram, où tu traînes sur les réseaux, tu traînes peut-être 30 minutes, 40 minutes. Tu te dis, en fait, j'aurais pu regarder une bonne vidéo, je sais pas, un bon loisir, je sais pas, de 40 minutes sur YouTube qui va t'intéresser, qui va te cultiver, tu vas pouvoir apprendre, ou même passer 40 minutes sur, je sais pas, tu vas jouer à la Play, parce que là, c'est un moment dont tu vas kiffer, tu vas plaire, quoi. Et plutôt que de perdre quasiment son temps sur les réseaux sociaux. Parce que tu te rends pas compte que le temps défile et au final, tu passes 40 minutes. Totalement. Ouais, en fait, ça te donne conscience de ce que tu fais, en fait. Donc quand tu vas sur les réseaux sociaux, en fait, si tu respectes vraiment le fait de traquer tout ce que tu fais,
bah, quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas devoir le marquer. Donc, tu as ce petit chrono qui est tout le temps affiché sur ton téléphone, un écran verrouillé. Donc, tu dis, ah, ok, ouais, le temps passe. Et là, tu vois, ah, 5 minutes sur les réseaux sociaux, ça commence à faire un peu, à durer un petit peu. T'as ça. Et t'as aussi que vu que tu dois catégoriser, quand tu vas faire des choses, des fois, tu vas pas les catégoriser pareil. Par exemple, un moment, je devais faire un TD, j'avais gavé la flemme, ça me faisait chier. Et j'ai joué à la play. Et au moment où j'ai mis que j'allais jouer à la play, je savais, quand j'ai noté, j'ai mis que c'était procrastination. Parce que Oui, j'avais pas forcément envie. Le moment que j'ai fait, c'est pas pris que de plaisir, j'ai joué 1 heure. Ça m'a fait un peu chier. Et c'était pas parce que j'avais envie, mais plus parce que j'avais la flemme oui, bah, de faire ce que ça j'étais m'arrive censé tout le faire. temps de me dire: «Qu'est-ce que je peux faire autre que ce que je dois faire?» C'est un truc que tu pas envie de faire. Mais au final, je pense que tu as pris plus de plaisir dans ces 1 heure de play que si tu avais traîné sur les réseaux sociaux. Non. Même pas? J'ai pris 0 plaisir dans le cas. Ouais, Parce que je me suis pas dit. donc c'était Parce vraiment, que je vraiment l'ai la vraiment. Ouais, procrastination, c'est ce quoi. que j'ai dit. Je l'ai fait. Ouais, je l'ai vraiment fait pour fuir le truc que je fais. J'avais Ouais. pas envie de. Enfin, tu sais, à la limite, si j'avais envie, je me serais posé. Je me serais dit. Tu vois, soit je joue à des jeux en ligne avec des potes. Et là, c'est-à-dire que c'est pour rigoler. Ou alors, si je joue à la play en solo, je joue sur un jeu solo. Là, je sais que je vais prendre du plaisir. Par contre, quand je joue à des jeux en ligne en solo, Ouais. c'est que je procrastine. Là, tu vois, je joue à Rocket League, à Fortnite vite fait, et ça te fait chier, et tu procrastines, parce que c'est pas fait pour jouer tout seul. Mmh. Voilà. Non, mais voilà, on a pris pas mal de temps sur, traquer son temps, mais c'est quelque chose d'assez important parce qu'on perd tous, tous énormément de temps bêtement et je pense que c'est important d'en avoir conscience et donc pourquoi pas, enfin moi je dis ça pour ma part, pourquoi pas me traquer mon temps? Après Bah, pourquoi pas? même s'il y a des moments ou des jours où j'oublie, au moins sur, allez 90 de ma semaine, je vais le faire. Et enfin, je vais essayer de faire sur 100, hein, c'est pas ça que je dis, mais au moins sur 80-90 de la semaine, je vais le faire et je vais pouvoir avoir un ordre d'idée sur ce qui s'est passé dans ma semaine Totalement. et sur ma productivité. Ou comme Mais sur ma procrastination. au-delà de ça, je pense que je le conseille de au moins le faire une semaine, peut-être tous les 3 mois ou tous les mois. Bah, le mieux, c'est de le faire tout le temps. Mais Oui, de dessiner au moins une semaine pour se rendre compte de l'état de sa vie, de qu'est-ce qu'on fait à 100. Et donc, par contre, pour le faire à 100%, ce qu'il faut faire, parce que des fois, vous allez zapper. Déjà, mettez l'application sur votre écran d'accueil ou quelque chose, que ce soit vite accessible. mmh, Et vous notez, dès que vous faites quelque chose, même si vous le catégorisez pas, juste vous notez comme ça, le chrono se lance et ça fait pas un truc vide, euh, ouais, vite sur le calendrier. Parce que après coup, on peut rajouter, mais quand vous rajoutez, c'est chiant parce qu'on sait pas trop, on sait plus trop ce qu'on a fait. Là, c'est juste vous avez écrit ce que vous avez fait sans catégoriser rien. Bah, c'est pas grave. Donc, ce que je conseille, c'est chaque soir, enfin, à la fin de la journée, vous venez et vous mettez juste un peu au propre, au cas où ouais. si vous avez raté des trucs, qu'il y a des trucs qui ont duré plus longtemps que prévu et que c'est mal affiché, vous mettez juste au propre. Et voilà, et comme ça, à la fin, c'est propre et ça évite les trucs, comme j'ai dit, d'avoir 14 heures de corvée, alors qu'au final, j'en ai sûrement 12 parce que cette semaine, j'ai pas bien fait ce truc de bilan. Et voilà, et c'est un autre effet, mais je vais pas en parler dans l'amuse-bouche parce que c'est en lien avec mon plat et donc j'en parlerai Eh dans beh, le plat, on se retrouvera donc au plat pour la fin de sa réflexion. Non, mais je totalement, pense qu'on a fait le tour et qu'on va pouvoir passer, à l'apéritif. totalement. Bah, écoute, je te laisse introduire l'apéritif. Eh bien alors l'apéritif, bretzel de citation gratiné de focus. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Et là, vous vous dites: «Mais ils se sont complètement trompés, c'est pas le bon son». Pour les aficionados de l'épisode, de Viande Maturée, en tout cas, vous êtes dit: «Mais c'est pas le bon son de transition là». Et oui, décision ultra rapide, une de nos compétences avec Antoine. L'apéritif sera la semaine prochaine parce que c'était une citation qui va aller très bien avec l'épisode de la semaine prochaine, qui sera un petit peu particulier vu qu'en lien avec notre projet. Donc, on passe de suite à l'entrée qui, je le rappelle, s'intitule Petit Croc 4G et qui va nous être présenté par Antoine, à qui je laisse la parole tout de suite. Alors, pourquoi 4G? Parce que l'ancienne ministre de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, voilà, si je l'ai mal prononcé, je m'en bats les couilles, et Oh, il est thug. veut rationner internet à 3 gigas par semaine et par personne. Alors,
Par où commencer? Heu, C'est-à-dire qu'ils ne se rendent compte que maintenant que les gens passent trop de temps sur internet pour rien. Déjà, on pose des bases. Donc en fait, ce qu'elle veut faire, pour reprendre les mots exacts, hein, elle dit: «Avons-nous besoin de tant d'internet que cela?» En fait, sa volonté à elle, c'est d'inscrire, une mesure dans la loi, comme quoi on serait tous limités à 3 gigas par semaine. Et elle, donc via cette réflexion, elle, elle veut interroger les Français sur: «Est-ce qu'on a besoin d'autant d'internet?» Alors, la réponse que je vais lui proposer, c'est: «Oui, mais on n'en a pas besoin pour les réseaux sociaux». Parce que tu coupes 3 gigas d'internet par personne par semaine, ceux qui bossent avec internet, c'est ciao. Ceux qui bossent pas avec internet, il va y avoir une révolution. Mais bon, ça, c'est autre chose. Pour vous donner un ordre d'idée pour, tout ce qui est 3 gigas, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça vaut, 1 giga, ça permet d'écouter de la musique en streaming pendant 20 heures ou de regarder une vidéo Netflix pendant 20 minutes avec la qualité la plus élevée. Donc, avec la qualité la plus élevée, tu regardes 1 heure de Netflix, tu as plus de gigas. Voilà, pose les bases. Je peux raconter une anecdote ou pas? Vas-y. J'ai vécu, la précarité, internet. De même. Mais moi, de manière vraiment violente. Vraiment très violente. C'est-à-dire que, sans raconter ma vie, mais je suis parti quand je suis arrivé 1 an en France, j'étais en internat. J'étais en internat, mes parents étaient à l'étranger. Donc la semaine, j'habitais chez d'autres gens qui, eux, avaient une Wi-Fi, enfin de internet. Donc Ouais. le week-end, internet n'était pas un problème. Cependant, la semaine à l'internat, pas de Wi-Fi. Rien. La semaine à l'internat, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, pas de Wi-Fi. Donc, à l'époque, 4G. Il y a la 4G. Pour arriver en France, justement, j'ai un nouveau téléphone, reconditionné, un truc que j'avais, je crois, l'iPhone 5, peut-être, un iPhone 5 reconditionné. Et un abonnement internet, parce que pourquoi? Mes parents étaient à l'étranger, il fallait que je contacte. Il fallait que je puisse parler avec eux sur WhatsApp. Donc, j'avais un forfait mobile qui s'élevait, attention, 200 MO. 1 giga. 1 Ah non. giga. Non, 1 giga. 1 giga. 1 giga, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait à l'époque? C'était. Non, non. Déjà, à l'époque, tous les gens de l'internat avaient des gros forfaits pour pouvoir jouer à des jeux mobiles en ligne entre eux. Moi, je regardais, je pouvais pas. Ah, il a l'air pas mal ton jeu. Ouais, ouais. Et 1 giga, comment vous expliquer que quand vous parlez tous les jours avec vos parents, c'est-à-dire juste envoyer bonne journée et bonne nuit ou répondre à leurs questions et tout, sur WhatsApp, ça prend des MO. Ça prend des MO, et ça prend à peu près 750 à 800 MO. Il me restait donc 200 MO. 200 MO, et Bibi, il avait pas de sous. Donc, Spotify Premium, j'avais pas. J'avais Spotify gratuit. T'avais pas de musique. Non, donc en fait, ce qui se passait, c'est là où j'avais accès au bonheur parfois, c'est que 3 fois dans la semaine, 3 fois dans le mois, je suis malade, 3 fois dans le mois, je pouvais pendant 30 minutes écouter de la musique. 30 minutes de musique. Donc des fois, je me disais, bon allez, aujourd'hui, allez hop. Et je m'écoutais 30 minutes de musique. Et puis c'était fini. Et voilà, plus le droit d'internet. Donc autant dire que les réseaux sociaux, j'avais très peu. Bah oui, ça va pas, ça sert à rien. Certains me demandaient les DM sur Snap, voilà, mais c'était tout, c'était le week-end, donc c'était pas les films, dérangeant. c'était pas les films. Il y avait aussi, vu que j'étais un très bon élève. Mais donc voilà la vie avec 1 giga, à quoi ça peut ressembler. Comme ça, tu fais x3. x3, mais à l'époque, je travaillais pas avec internet. Ouais, j'allais juste au lycée, en classe, quoi. Au collège à l'époque. Donc, Non, mais pour moi, c'est une foutue connerie. Ah bon? J'ai fait tomber. Mais il est insupportable.
Pour moi, c'est une foutue connerie. Parce que comment faire la différence entre les gens qui travaillent avec internet ou pas? Comment faire la différence entre les gens qui en ont besoin ou pas, comme toi dans ton cas, par exemple, quand tu avais tes parents à l'étranger? Par exemple, entre un gamin de 13 ans et un autre gamin de 13 ans, on commence à voir lequel en a besoin. Et puis, si tu veux, si tu veux rationner les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Attends, comment il s'appelle déjà? Tu peux me redire son nom? Najat, Najat, Valo, V-A-2-L-O, E-A-U-D, Ouais, c'est bon, merci. Belkacem. C'était la ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Ok. Ok, ouais, je suis en train de voir. Donc voilà, c'est sorti il y a pas longtemps. Et en fait, je sais même pas quoi en tirer de cette information. C'est juste, on vit dans un monde, enfin dans une France plutôt assez, assez compliquée, Non, quoi. mais attends, c'est juste 3 gigas par semaine. Bon, ça fait 12 par mois, donc c'est 12 fois plus que ce que j'avais, parce que moi j'avais 1 par mois, attention. Mais Mais 3 gigas par excusez-moi. semaine, les mecs, 3 gigas par semaine, tu ne fais rien. Non, mais ça montre aussi quelque chose. Ça montre que ça nous parle de démocratie, ça nous parle de oui, nanani nanana. Mais ça veut restreindre tout, en fait. C'est-à-dire, comment ça déjà, quelle est l'utilité? Ah mais attends, Quelle attends, est je viens d'avoir une stat. quoi? Vas-y. Selon l'Arcep, donc je pense que c'est l'organisme qui gère la consommation enfin, internet et tout. La consommation moyenne d'un utilisateur en 4G, hein, pas d'internet, soit que par le téléphone mobile, est de 13,4 gigas par mois, soit 3,35 gigas par semaine. Mais seulement pour l'internet via téléphone mobile. Elle veut le restreindre Eh à ben tout oui, c'est ça le internet. truc. Quand C'est ça le truc. on ne se rend pas compte, mais quand tu fais des recherches sur internet via ordinateur, même enfin téléphone, mais via ordinateur, que par exemple, tu dois bosser sur un TD, tu dois t'informer, tu dois. Mais mec, 3 gigas, ça part en un jour. Pour faire, par exemple, nous, un TD en droit, avec toutes les recherches. Puis si tu dois t'informer via des vidéos, tu dois regarder des documentaires parce que il y a certains aspects du droit où tu dois regarder des vidéos, mais en 5 heures, c'est fini. Et Non, mais attends, ok, ok. Je vais prendre la parole, parce que là, j'ai un peu là, plus précisément l'article de ce qu'elle a dit, parce que et je suis très énervé. Je suis j'ai hâte de lui répondre. Déjà, elle commence à nous parler pour, le problème du porno. Première phrase: «La rareté oblige à une certaine sagesse». La D'accord. rareté du porno? Non, mais la rareté, bah, Ah. vu que tu as moins Ah d'internet, oui, tu vas oui, me faire moins de ok. porno. Donc d'après petite question. La rareté oblige à une certaine sagesse. OK. La coke, il y en a pas tant que ça sur le marché. Donc c'est sage. C'est bon, c'est tout, t'as juste besoin de dire ça, il y a Voilà, pas besoin donc de ça, c'est ça sur développer. bon ça, je vais pas développer trop longtemps. Si nous n'avons que 3 gigas à utiliser sur une semaine, nous allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fake news. Mais non, mais sans déconner. Ah donc, si on reprend son point de vue, si on restreint les gens aux 3 gigas, ça va leur permettre d'être moins de régler le problème de la haine sur internet. D'accord, vas-y, enchaîne si tu autre chose, mais enchaîne. Non, mais attends, surtout, non, mais là où elle est complètement débile. Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en Ultra HD. Alors la meuf, excusez-moi, mais au bout d'un moment, il faut juste que Tu se vois? rendre compte que ces gens il y a des électeurs qui votent pour ces gens. Ces gens sont au pouvoir et ils sont complètement déconnectés. Là, elle a pas compris qu'en fait, demain, tu rationnes internet, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui s'appelle télécharger. Oui. Tu sais qu'en fait, elle a beau enlever internet, c'est pas pour ça que les gens vont arrêter de regarder du porno, ils vont juste télécharger Non et mais ce que ça va faire, c'est que ça va développer encore plus la revente illégale de documents avec des clés USB ou des trucs comme ça. En fait, elle est tellement déconnectée qu'elle a l'impression qu'Internet, il y a tout sur Internet. Non. Déjà, sur le porno, tu peux avoir des CD, tu peux avoir des clés USB. Enlever Internet, c'est que effacer, enfin, essayer de cacher le problème, c'est de la merde.
Donc déjà, sur cet C'est masquer argument-là, le problème, ouais. sur cet argument-là, coucou Spagnéo, s'il te plaît. Coucou S'il te plaît. Spagnéo. S'il te plaît. Ensuite, là, on a le combo gombo. Avant la cerise sur le gâteau, vous allez voir, c'est exceptionnel. Selon elle, le harcèlement d'Internet pourrait avoir de multiples bénéfices, que ce soit pour le développement cognitif. C'est-à-dire, Ouais. alors là où elle est conne, c'est elle croit que, non mais elle a rien compris, c'est-à-dire que elle croit que les enfants, vu qu'il n'y a pas Internet, ils vont arrêter d'être sur les smartphones. Alors il y a des choses qui s'appellent les jeux mobiles, que tu télécharges aussi, il y a des trucs qui s'appellent la PlayStation, que tu télécharges aussi, et tu peux très bien jouer dessus, et ça développe rien du tout. C'est pas pour ça qu'on va devenir plus intelligent. Primo. Deuxio, aujourd'hui, t'as tellement d'applis, elle chie, mais le pire, c'est fou, elle chie sur des applis éducatives que, notamment, le PS, à des moments, sont partis à financer. Mais oui, mais que le service public finance. Et qui sont des bonnes applis pour le développement cognitif, Bien pour le sûr. coup. Bien sûr. Donc ça dégage. Pour la santé. D'accord. Donc, moi, je tiens juste à dire, il y a des applis connectées à Internet pour aider des gens qui font des arrêts cardiaques. Il y a des applis pour les gens qui contrôlent leur pouls ou leurs trucs comme Ouais, ça. leur fréquence cardiaque. Aussi Il pour le y a des diabète. applis, il y a des applis pour le diabète, pour te faire marcher. Il y a des sites en ligne. Les sites mais comment les gens ils s'informent aujourd'hui? T'as un problème de santé, ou t'es en surpoids, ou tu vas apprendre à ne plus l'être. Et on te dit, non mais ça va te prendre des gigas. Tu crois que les gens ils vont se dire, ah ouais, du coup je vais arrêter sur les réseaux, je vais aller sur ça? Non, non. Ils vont pas chercher, du coup ils vont se dire, ah non, je peux pas rechercher, je vais rester sur les réseaux. Et donc, ils vont pas du tout se renseigner, ils vont rien apprendre sur comment améliorer leur santé. Donc déjà, sur ça, elle peut fermer sa gueule. Là, combo bombo habituel, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement. Alors déjà, si- Alors moi, excuse-moi, ça n'empêchera pas aux petits de se faire déjà, frapper à l'école, déjà. Ça n'empêchera pas. déjà, parce qu'en fait, elle est en train de dire, oui, après il y a le harcèlement, le cyberharcèlement en ligne. Il y a de ça. Mais il y a des gens, ils ont une vie de merde dans la journée, au collège et tout, ils sont harcelés et tout. Ils rentrent chez eux et ils se réfugient ils arrivent à tenir parce qu'ils regardent des vidéos YouTube ou des streamers ou qui vont jouer à la play. Je dis pas que c'est forcément la solution, je dis que c'est le cas de plein de gens et qu'il y en a plein qui témoignent de ça. Et donc là, elle dit, ah, tu te fais harceler? T'as une vie de merde? Et le seul truc qui te sort de ça, c'est YouTube. Mais je te coupe YouTube. Allez, dans ta gueule. Les discriminations, bon, est-ce que j'ai besoin de ça plus quel lien? Quel lien? Bon, c'est vrai que les gens du Bangladesh, ils ont pas le même wifi que nous. Et alors, quel lien? Les gens en France, aujourd'hui en France, je pense que vraiment, les discriminations sur l'accès à Internet, Non, mais faut arrêter parce qu'avant, les offres mobiles, enfin, le coût d'un opérateur mobile pour avoir juste 5 gigas d'internet, c'est le même prix qu'aujourd'hui où tu peux avoir 100 gigas. Avant, c'était ça. Avoir 5 gigas d'internet, avant, c'était cher. Maintenant, tu peux avoir 100 gigas pour le même prix qu'avant. Donc, la discrimination, excuse-moi, tout le monde peut s'acheter des gigas. Au moins totalement. 5 gigas. Et pour finir, la spéciale, le réchauffement climatique. Tu mens. Elle a dit, ou encore le réchauffement climatique. Donc, comme on l'avait déjà dit, je pense, mais comme on a dit, l'empreinte carbone, c'est un moyen de taxer. C'est-à-dire, on crée ce truc d'écologie, de carbone, juste pour taxer, pour enlever des trucs. Elle dit ça, mais elle a pas trié ses mails. Non, mais en plus, non, mais c'est en plus. C'est honteux. Et du coup, les gens vont pas le faire parce que s'ils trient leur mail, c'est-à-dire qu'ils utilisent un peu Internet et donc ils vont. Bref. Donc, déjà, là en fait, d'une part, elle donne des avantages qui sont très faibles, ou en tout cas pas du tout développés. Elle ignore complètement tous les inconvénients, c'est-à-dire quid du développement du télétravail actuel, quid de tout. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant numérisé, elle nous parle de ça. Donc déjà, qu'elle ferme sa gueule. Parce Ça, que c'est surtout, comment on regarde les députés parler à l'Assemblée? Ah, Ton métier, hein. non, mais elle va vouloir. C'est pour ça, elle veut le retour de la télé. Elle veut plus le retour d'Internet, mais le retour de la télé. Et la télé, ça permet quoi? Quand on revient à l'épisode 15, ça permet aussi de centraliser les personnes sur le service Le public contrôle des médias. et avoir le contrôle des médias. Et donc, Attends, elle veut le retour de la télé avec des paraboles? non, mais la télé actuelle,
C'est pas. Oui, C'est un tu regardes, décodeur. tu regardes. C'est pas avec Internet. Tu Et, peux avoir. mais ton décodeur, il utilise quoi? Ah, mais je pense que c'est pas ça en fait. Je sais même pas. En fait, Non, je sais pas comment elle peut le faire. le décodeur, il utilise soit tu as une parabole, soit Internet. Non, mais attends, mais mec, c'est pas possible. Sinon, tu peux pas être. Donc en fait, non mais, avec, il y avait le recours autour des décodeurs et des paraboles. D'accord? Ok. Comment ça marche une parabole? Grâce à un satellite. Et il faut plusieurs satellites. Petite question. Il n'y a pas un problème dont on parle actuellement, qu'il y a une surcharge des satellites, qu'il y a des satellites, qu'il y en a beaucoup trop en gravitation autour de la Terre, et que c'est un problème écologique. Oh bah! Mais s'en branle, parce qu'elle, pourquoi? Pour sa gueule. Donc bref, elle ignore tous les inconvénients, Elle est dans tellement son qu'elle. délire. Non mais attends, tellement qu'elle nous rajoute un dernier truc. Non mais là c'est vraiment. Il y a vraiment, elle a le nom de conseiller régional. Mais elle conseille qui cette personne? S'il vous plaît. Qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Qu'on lui enlève ce statut. Non mais je vais dire la phrase et mais tu vas avoir l'impression d'halluciner. Hein. Bien qu'il soit possible de programmer des logiciels sans être connecté à Internet, la conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes va jusqu'à évoquer la possibilité de coder sans ordinateur avec un crayon et un papier. Non mais, Non, mais là. ok, non, mais après, non, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, Parce que pour rappel, Najat Vallaud-Beckham, elle est pas née en France, elle est née à Beni Chikir, village berbérophone proche de Nador, dans le Rif au nord-est du Maroc. Ouais, elle a pas Donc, quand elle est née, elle connaissait le sable et les claquettes. Voilà. Les babouches. Babouches et couscous. Elle passe les premières années de sa vie dans un milieu rural et ouvert sur les pays voisins, l'Espagne et l'Algérie. Donc avant sa naissance, pardon. Son père rejoint la France, donc elle est née en France. Ah, elle est née en France. Non, en 1980 avec sa mère, elle rejoint dans le cadre d'un regroupement familial. C'était vraiment une chance pour la France, du coup. Pour tout ça, tous ces euros investis par l'État, pour que derrière, ils nous disent de plus utiliser Internet. D'accord. D'accord, mais elle a le droit d'utiliser les avions pour venir en France. Non, je sais pas, je pose la question. Je pose la question. Ensuite, c'est une juriste. Non, mais c'est ça le pire. C'est qu'elle est juriste. Elle commence à être professionnelle comme juriste. Elle sait très bien dans un cabinet d'avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation pendant 3 ans. Le pire, c'est ça. C'est qu'elle sait très bien qu'un truc comme ça ne pourra jamais passer. En fait. Et maintenant, non, mais pour revenir, parce que là, du coup, je peux rebondir. Pour la communication entre avocats, huissiers, magistrats, c'est un réseau sécurisé via Internet. Donc ça veut dire que pour envoyer les pièces de dossier, pour envoyer les pièces, ce qu'on appelle pièces, c'est tout ce qui est documents servant pour le procès. Pour envoyer tout ça, ça se fait par Internet. Tu coupes ça. Tu fais comment? Je suis désolé, j'ai pas pu écouter ce que t'as dit, je vais dire. Il n'y a plus de tribunal, il n'y a plus de procès, il n'y a plus rien. Non mais... Non mais après, là où on peut la respecter, c'est qu'en décembre 2007, elle est élue lyonnaise de l'année par le magazine Lyon Capital en compagnie du footballeur Karim Benzema. Et en vrai. Ah, mais attends, en 16 mai 2012, ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Eh ben, bravo. Bravo. Et elle démissionne. Non mais on marche Et, la tête. et après, elle devient ministre des droits des femmes de la ville de... Non mais sans déconner. Mais ils ont combien de postes en même temps? Elle devient ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Il y a trop de responsabilités pour elle. Puis ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Non mais... Sans déconner. Le truc... ils font tout et n'importe quoi en fait. C'est aberrant. Ils font, c'est-à-dire ils passent de tout. Réforme du collège, qu'est-ce qu'elle a fait comme réforme? Mais arrête, me dis pas que c'est elle qui a fait le collège... me dis pas c'est elle qui a fait le brevet en contrôle continu.
Non, je crois que c'était sous Macron. Non, c'était Non, sous mais- Macron. Ah, c'est elle qui a créé les EPI. Ah bah c'était bien ça, les EPI. Non, mais quand tu vois. Non, mais pour revenir à 3 gigas, c'est. On marche sur la tête. Et puis, comment juste qu'elle m'amène n'importe quelle idée, mais qu'elle me dise comment elle va faire ça. Juste comment. Avec plaisir. Là, j'attends. Comment tu rationnes? Et pour qui? Pour quand? Non, mais c'est infaisable. Pour moi, c'est infaisable. Déjà, pour moi, c'est infaisable. Non mais c'est quoi? Mais elle est hasardeuse. Elle est hasardeuse. La meuf, elle est enseignante. Elle a été enseignante à Sciences Po, Paris, où elle co-dirige le programme Égalité Femmes-Hommes et Politique Publique. Directrice de la collection Raison de Plus chez Fayard, truc de livre. Oui. Directrice générale de l'ONG One. Non mais. Professeur affilié à l'université Mohamed IV, Mohamed VI, Polytechnique à Marrakech. Bah tiens, question. Oula. Elle est professeure. Non mais elle est professeure à l'université de Marrakech. Comment elle donne des cours? Bah oui. Bah non, elle se déplace. Elle se déplace, Enzo. Et du coup, ça pollue pas ça. Bah non. C'est pas réchauffement climatique, les avions. Non, attends, non, c'est crazy. Non, je jure, je suis sûr qu'on marche sur la tête. Non, non mais on se fout. Non mais c'est juste ça. C'est un... Au bout d'un moment, il faut virez-moi tous ces gens. Pitié. Le 30 mai 2023, donc il y a moins d'1 an. Mais c'est pour ça qu'elle veut enlever Internet, parce qu'elle veut qu'il y ait une raison que c'est flop. Elle lance avec 2 autres collaborateurs la plateforme de VOD, donc vidéo on demande, une plateforme en ligne, inclusive.tv. Il s'agit d'un site de vidéo à la demande dont l'objectif est affiché de promouvoir les valeurs de l'inclusivité. Qui Qui on a entendu parler. Non mais au-delà de ça, elle crée un site web. Et après elle vous dit arrêtez les sites web. Moi je dis, attends, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe encore? Je jure que si ça existe plus, je meurs de rire. Inclusive.tv. Inclusive.tv. Déjà le site. Ah ouais, d'accord. Si tu tapes inclusive.tv, tu la vois elle. C'est elle en fait. C'est une vidéo d'elle. Oh. Non mais c'est catastrophique. En fait, elle te dit, et c'est payant. C'est payant. 6 € par mois. Moi, je trouve pas inclusive. Il y a pas deux. Ah, y a pas de. 6 € par mois. Et le site, il est basico-basique, hein, sans déconner. Non, mais- Oh, il est nul à Pardon. Donc, en fait, c'est pour ça. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez En fait, on a la raison de pourquoi elle veut supprimer, parce qu'elle n'a pas réussi. Mais c'est Mais parce que- 60 parce € que- par an. Parce qu'elle veut que les gens arrêtent d'aller sur les réseaux sociaux pour aller sur Inclusive TV. Donc voilà. C'est quoi son truc? Dites-vous que chaque chose qu'ils disent, quand vous dites c'est aberrant, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Et que là, vu que ça a flop, ils se sont dit non mais c'est pas possible. C'est juste que les gens ils ont trop d'internet, du coup ils trient pas vraiment ce qu'ils font. Et quand ils vont trier internet, ils vont aller sur Inclusive TV, je pense. Voilà, on a trouvé la raison de. Non, mais regardez là. Moi, je suis sur le site. Dans les FAQ, il y a où puis-je regarder Inclusive TV. Alors, regardez Inclusive TV où et quand vous voulez, depuis un appareil connecté à Internet. Votre télé, ordinateur, smartphone ou tablette. Connectez-vous à votre compte Inclusive TV pour regarder le contenu en illimité. Uniquement en ligne, hein. Uniquement en ligne. Ah. Voilà. On marche sur la L'épopée tête. débunk. Voilà. Les viandes maturées, on débunk. Non, mais là, c'est fini. C'est voilà. Voilà, on va passer. Il n'y a pas besoin de dire plus. Il n'y a pas besoin de dire Il n'y a plus. même pas besoin de dire plus. Sur ce, on va passer au blanquette d'alternance et légumes de décision personnelle. C'est parti. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Et oui, surtout la blanquette d'alternance qui est bonne. Oui, puisque c'est le titre du plat d'aujourd'hui. Et bah, sans plus attendre, l'alternance, ça me concerne. Et évidemment,
l'édition personnelle, ça concerne Antoine. Et Antoine a très envie de commencer par l'édition personnelle, donc je vais le laisser attaquer. Alors, pourquoi les décisions personnelles? Parce que, cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, a été une semaine compliquée, pour moi. Car, bon, je savais déjà que le droit, enfin on avait on en a déjà parlé dans le podcast 14, épisode 1, Ah bang! enfin partie 1, que j'en ai marre. Et en fait, donc, j'avais une décision à prendre, c'était, si jamais je passe, faire un master ou faire une année, sabbatique. Et donc c'était très compliqué, pour moi, ça a été, je me suis beaucoup remis en question et heu et là où j'en reviens à prendre donc il faut prendre, en fait, les décisions pour soi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour moi? Actuellement, je savais que je voulais pas faire un master en droit. Donc je voulais faire un master, plutôt dans ce qui est digital, ce qui est, voilà, business développement, mais le truc c'est que déjà je devais rendre mes masters le 24 mars, donc j'avais encore une semaine pour choisir des masters. Donc certes, c'est un peu trop tard, mais en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte tard, trop tard peut-être, mais ça c'est moi-même et on peut pas le gérer, hein, que j'aimais plus le droit et que je voulais plus en faire, ma vie et heu et Ouais. donc j'ai eu ce choix à faire et donc le choix final a été Dis-nous. que si Tout. j'ai mon année, je fais une année de sabbatique. Donc là OK. où je me pose, je me dis: «Bon, ben voilà, je vais chercher ce qui va me plaire pour l'année d'après. Je vais me former, je vais aussi essayer de faire des stages, peut-être en entreprise pour, découvrir certains métiers et pourquoi pas partir, quelques mois à l'étranger pour déjà découvrir, mais aussi, peut-être dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais» et hem voilà donc ce qu'il faut redire de ça, c'est, pas d'être dans le moule et avancer tête baissée. Mais je pense qu'à 20 ans, c'est le bon moment aussi pour, se remettre en question, se dire: «Bah, est-ce que j'étais vraiment dans la bonne branche?» Pas se dire, heu: «OK, bah, j'ai perdu toutes ces années, enfin là, c'est 3 ans». Non, parce qu'en soi, j'ai fait des trucs à côté, j'ai avancé dans ma vie, dans mon côté personnel, m'a quand même appris plein de choses. Mais juste que maintenant, voilà, c'est pas de quelque chose dans lequel je veux continuer et j'ai besoin d'un petit temps pour me dire: «OK, bon, qu'est-ce que je vais faire après l'année d'après?» J'essaie au moins de valider ma licence, comme ça elle est validée et heu et heu et c'est important. Il rigole parce qu'il va pas la valider et non, mais je pense que Parce qu'on va être 2 ensemble, donc ça va être sympa. non, moi je Enfin, la validerai. on fait tout ensemble, c'est sympa. Mais non, mais ce qui est important, c'est que voilà, c'est qu'on arrive à un moment aussi où c'est un peu enfin, c'est un peu crucial dans notre vie, c'est qu'on a 20 ans, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on est un peu poussé dans le moule à faire des études, faut pousser à faire des études, il, il faut continuer, quitte à ce que ça enfin, quitte à ce qu'on n'aime pas forcément les études, au moins on a ça derrière nous. Oui, mais en fait, c'est pas comme ça que est la vie et il faut aussi penser à soi et donc prendre les décisions pour soi sans forcément aussi, faire des décisions débiles, pas sur le coup de la colère, pas sur le coup de la tristesse, il faut vraiment que ce soit posé et pas précipiter les choses. Parce que moi, je voulais faire un master dans la transformation digitale, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était un peu un pansement pour le droit. C'est-à-dire que je sais pas très en fait, c'est quelque chose qui m'a plu, à ce moment T quand j'étais vraiment perdu dans le droit Ouais. et je me suis dit: «En fait, là, ça peut vraiment être cool» et en fait, j'ai pris du recul, je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce qui va me plaire?» M'engager 2 ans, je m'engage avec une entreprise parce que c'est en alternance. En fait, si entre guillemets, si je m'engage dedans, j'ai pas trop d'échappatoire pendant 2 ans. Et est-ce Ouais. que j'ai vraiment envie de là, actuellement, le droit, ça me plaît pas et quasiment, chaque fois que je fais du droit, ça c'est une corvée, c'est même pas du tout c'est plus du tout un plaisir comme ça pouvait l'être avant et encore, c'était pas un plaisir, mais c'est plus quelque chose qui va vraiment m'intéresser comme avant. Mais
là, actuellement, j'ai pas envie de me réengager dans 2 ans dans quelque chose qui va pas me plaire, parce que je me suis précipité, parce que je voulais quelque chose qui était en pansement du droit et donc voilà et que malheureusement, c'est trop tard. Donc je vais prendre une année, de réflexion et puis ça va me permettre aussi d'avancer sur certains projets, de vraiment me pousser dans ce que j'aime, dans mes passions et pourquoi pas après enchaîner sur un master, qui va me plaire et qui va me pousser à m'enrichir et enfin, c'est surtout le master sera en complément de c'est pour, plus tard pouvoir faire des projets qui ou pourquoi pas avoir ma boîte plus tard. Enfin, tu vois, c'est vraiment pour m'enrichir personnellement. C'est pas forcément c'est pour moi enfin, avoir un master, si je fais un master, c'est pas pour, le mettre sur le CV et que ce soit beau, qu'il y ait la ligne, master 2, enfin, ou bac+5. C'est vraiment pour moi et vraiment un enrichissement personnel et des compétences en plus, quoi. Donc heu, donc voilà, c'était une semaine assez compliquée et voilà, donc mon plat, c'était vraiment prendre les décisions pour soi, ne pas avoir peur de contrarier certaines personnes, Ouh! comme ça peut être ses parents, ça peut être tes amis. C'est pour soi, en fait. C'est, c'est voilà, si c'est ta décision, faut que les gens la respectent et voilà, Bah, du quand on a 20 ans, je pense que c'est aussi on est assez conscient des risques. On est assez conscient de c'est pas comme si on a 18 ans quand on veut s'engager dans les études, c'est vraiment une bonne réflexion et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là où ils sont perdus et prenez les décisions pour vous parce que c'est votre avenir, c'est pas l'avenir des autres. C'est pas c'est pas celui de vos parents, c'est pas celui de vos amis, c'est pas celui de vos copains, copines. C'est vous et c'est une réflexion qu'avec vous et surtout posez-vous et réfléchissez, pas sur le coup de la colère ou la tristesse ou de la joie, ça peut être aussi ça, mais voilà, c'est un peu, c'était, mon mood de de la semaine dernière, mais au final quand je me suis dit que l'année prochaine, j'allais peut-être faire, une année sabbatique pour vraiment me poser et bah, la pression est retombée parce que je me suis dit: «J'avais pas envie de me lancer dans un truc qui me plaisait pas et juste pour, avoir un master, quoi». Donc voilà. ça, je te comprends et mais de toute façon, en fait, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux quand tu arrives à te subsister toi-même, c'est-à-dire à gagner de l'argent. Le Ouais. jour où vous êtes vraiment indépendant et que tu fais ce que tu veux, c'est quand tu vis seul, enfin, tu vis à tes dépens à toi, donc tu vis aux dépens de personne. Donc à partir du moment où tu nous aussi on a évolué parce que chacun maintenant on gagne de l'argent de manière récurrente, en travaillant. Mais à partir du moment où tu es confiant dans le fait que tu puisses subsister toi-même à tes besoins, c'est de là que, du coup, tu peux commencer à imaginer tes vrais choix, les choix que tu as envie de faire, tout en évidemment prenant en compte quand même l'avis de sa famille et tout, Ah parce mais que ça ce qu'il dit, c'est oui. pas débile. Il faut bien écouter les conseils, il faut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire ne pas avoir de plan B ou en tout cas une direction vers où on va et lâcher quelque chose parce que ça nous énerve. Il faut lâcher quelque chose pour se Ah rattraper à oui, autre chose. pour moi, il faut toujours avoir un plan B et quand je dis, ne prendre les décisions pour soi, c'est écouter ce que les autres ont à dire, parce que ça peut être les bonnes décisions. On peut avoir des idées et c'est de la merde, hein, ça arrive, hein. Mais quand vous êtes certain que c'est le bon truc, vous avez écouté tous les avis et que vous vous rendez compte qu'en fait le vote c'est le bon et que voilà, c'est ça que vous voulez faire, beh, voilà, hein. Comme dit Enzo, si vous êtes, assez autonome, que ce soit financièrement ou même, dans la vie de tous les jours. Enfin moi je sais que je vis chez mes parents, mais si jamais ils me virent de chez moi, je serais pas dans la merde, quoi. Donc c'est ça que je Ouais. dis, c'est que, si je veux, je peux vivre, tout seul. Juste que Ouais, voilà, ce parce sera que pas la même vie, ça sera plus compliqué parce qu'il va falloir que je bosse plus, que je gagne, plus d'argent. Ce sera une autre vie, mais voilà, au moins je m'écouterai moi-même. Mais là, j'ai la chance que mes parents me soutiennent et qu'ils soient là pour moi, dans mes projets. Donc heu, donc j'ai pas besoin de de partir de chez mes parents, même si à terme je vais le faire. Mais là, financièrement, c'est pas avantageux. Pas oui, puis avantageux. même c'est le but c'est pas de le but c'est tout le monde veut partir et être indépendant, mais le truc c'est d'essayer de le faire
tout en ayant une bonne relation avec ses parents. C'est de pas gâcher cette relation, Oui, voilà. en Moi, j'ai en toujours été, voulant honnête avec mes parents en disant ce que je voulais faire, pas totalement. leur cacher et ça sert à rien d'avoir une mauvaise relation, Ouais mais voilà, faut prendre la et puis décision pour soi. souvent, vous savez que vous allez vers le bon truc quand les arguments que vous donnez, sont acceptés ou en tout cas n'ont pas de contre-argument. Oui, C'est-à-dire, quand tu es plus jeune, tu vas dire des trucs et tes parents vont te donner 10 000 arguments et tu vas dire: «Ah oui, c'est vrai». Enfin, oui, tu vas faire: «Ah OK, j'ai rien à dire» et tes arguments, ils vont être vite contrés. Donc en fait, c'est pour ça que tes décisions sont pas bonnes. C'est comme quand on te dit: «Ouais, j'ai envie de manger un paquet de bonbons» et on va dire: «Bah, pourquoi?» «Bah, parce que j'aime ça». Dire: «Ouais, mais attention, parce que ça» et tu vas faire: «Ah oui, d'accord». Donc c'est pour ça que tu m'interdis de manger un paquet de bonbons. Mais plus tu avances et plus tu construis ton truc, si tu arrives à moi, il y a des trucs, ça m'a conforté dans mes décisions parce que je suis un peu dans la même situation qu'Antoine où j'ai changé mes plans pour l'année prochaine, mais j'en ai parlé à mes parents et tout, et ça m'a conforté dans le truc que, bah, il y a une majorité de mes arguments, mes parents étaient d'accord avec moi, qui m'ont sorti des arguments et la majorité, bah, du coup, j'en ai sorti des contre-arguments et au final, voilà, ils étaient d'accord et j'ai chacun fait des compromis et heu et donc il y a des choses où, j'ai fait mes décisions après par rapport aux arguments que j'avais reçus ou est-ce qu'ils m'avaient convaincu sur telle ou telle chose ou pas oui, mais il faut prendre en et considération ce qu'ils ah bien disent, sûr. écouter ce qu'ils disent parce qu'il faut pas être buté dans son idée et se dire: «C'est mon idée qui est la meilleure». Que ce soit vos Et de se parents, dire, dans la ouais, ils famille, connaissent pas notre génération, c'est pas enfin, ils ont pas vécu non, ça. ça sert à rien Oui, d'être c'est comme vrai, ça. ils en ont conscience, hein. Ils en ont conscience, Ils en mais ont c'est pour ça conscience qu'il faut et pas je les pense pousser. qu'eux sont un peu aussi dépassés par les événements. Mais, non, je pense que il faut prendre en considération, ce qu'ils disent, mais aussi, voilà, si vos leurs arguments ne vous confortent pas vous confortent dans l'idée que c'est votre décision qui est la bonne, bah, c'est que votre décision est la bonne et voilà, faut pas avoir peur d'aller dans le côté conflictuel sans s'engueuler à mort avec ses parents, mais que ça gueule un peu parce que vous êtes Oui, pas juste d'accord avec expliquer. eux et juste s'expliquer sur, ce qu'on veut faire et faut aussi amener quelque chose de concret. C'est pas dire: «J'ai envie d'arrêter les études parce que j'ai plus rien à faire de ma vie». Bah non et si c'est ça, ça sert à rien. C'est, Totalement. vraiment, puis moi, mon cas, c'est pas vraiment arrêter les études parce que j'ai envie de me spécialiser dans quelque chose qui me plaît. C'est le droit, c'est C'est tout. juste actuellement le droit qui ne m'intéresse plus, qui n'intéresse pas Enzo et heu donc voilà, on essaie de trouver, la meilleure chose à côté qui peut nous plaire et qui peut nous passionner vraiment pour le coup, comme nos projets, qu'on fait notamment ensemble et il y a des projets qu'on ne fait pas ensemble, hein. Mais ça nous conforte dans l'idée que c'est pas le droit surtout, c'est ça, c'est surtout c'est pas le droit qui fait pour nous, Totalement. quoi. Non, l'idée, c'est juste, si vous faites quelque chose et que c'est chiant, c'est dur, enfin, voilà, et que ça vous rend malheureux ou que ça vous rend pas heureux, en tout cas, vous n'avez pas plaisir à le faire et que vous voyez pas la finalité et que vraiment vous cherchez, Mmh. vous creusez la tête et tout, vous dites: «Ouais, il y a pas de finalité, enfin, je fais ça parce que ça peut donner ça. Est-ce que j'ai envie de ça? Ou en tout cas, ça me permet d'avoir ça ensuite, mais est-ce que j'ai envie de ça?» Comme on dit, tu fais la licence parce qu'après tu peux faire un master et le master te permet après d'avoir un métier dans le droit. Mais est-ce Tu que même ouais. si la licence te fait chier et que le master ça te fait chier, si le métier dans le droit t'intéresse et que tu veux Oui, absolument voilà. faire ça, bah d'accord, il y a une finalité. Mais si, tu fais ça, que la licence vraiment parce qu'il y a des gens, faire la licence, ça les fait pas chier, ils aiment le droit, ils aiment faire ça Ah oui, 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 et mais il y c'est en a plein, compréhensible. hein. Il y en a plein. Donc et il y en a, ils adorent faire la licence, mais et ça, c'est aussi une erreur, ils adorent faire la licence et les études, en général, ils adorent le faire. Mais par contre, la finalité du Ils métier, l'ont ils y ont pas. pas pensé du tout et Ouais. le jour où ça va arriver, ça va leur faire très bizarre et malheureusement, bah, ils vont souvent être, malheureux ou en tout cas avoir un métier qui leur plaît pas. Donc il faut chercher cette finalité et voir si elle nous convient. Évidemment, il y aura toujours des doutes. Tant qu'on n'a pas fait la chose, Et bien on peut sûr. pas savoir ce qu'on aime. Mais en tout cas, si, le métier, il concerne du droit fiscal et que le cours de droit fiscal, vous détestez ça, au bout d'un moment, il faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut pas se dire: «Non mais ça va aller, ça» Oui, ça va aller, je vais voilà, réussir et je vais m'en sortir. Bah, s'il vous passionne pas, c'est assez compliqué, quoi. c'est Non, mais ça. quand Il y tu a aussi le disais, salaire, il y a plein de choses à prendre en compte. voir la finalité, moi je pense que le déclic que j'ai eu vraiment parce que oui, les études ça me saoulait comme ça saoule, pas mal d'étudiants. Voilà, il faut bosser, enfin c'est assez rude, notamment en droit. Moi, là où j'ai eu vraiment le déclic, c'est quand je me suis renseigné pour les masters, notamment en droit et que j'ai Ouais, regardé les débouchés. Parce que les masters en soi, t'as des les cours sont des intéressants. bons intitulés, des Il y a des bons bons oui, intitulés. voilà, pour, t'accueillir, tout ça. Mais quand j'ai regardé les débouchés, je me suis dit là, j'ai pas dans ma tête, ça commençait à enfin, j'ai commencé à paniquer, me dire: «Ah mais non, mais c'est pas du tout ça que je veux faire».
il y a mais 0 métier qui m'a attiré, mais genre 0. Je me suis dit en fait, c'est quand tu vois la finalité que tu te dis: «Ah beh non, pas du tout, en fait». Et après, ça a découlé que, du coup, les cours m'intéressaient moins parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de finalité. Donc il y a eu un découlement de tout ça, mais en fait, quand tu regardes la finalité et que tu te dis: «Bah non, pas du tout, en fait, genre vraiment pas», et ben c'est Bah, pas en l fait, c'est pas les bonnes études. quand tu fais quand tu plus de raison pour faire une chose, c'est dur de faire la chose. Ah bah oui, c'est pour Ouais, ça. ouais. Mais non, voilà, non, je pense qu'on arrive à un moment, assez entre guillemets «charnière» de notre vie. Waouh! Non, mais c'est Quel vrai, parce qu'à vocabulaire! 18 ans, on n'a pas le recul nécessaire. Enfin, je dis ça, j'ai 20 ans, j'ai pas non plus grand recul, Oui, mais mais tu on a pris c'est mmh, tu tu il y a une vie là, il y a une il vie y entre les 2. a pour moi, entre 18 ans et 20 ans, j'ai pris en Ça maturité après, énormément. ça dépend des gens, Ça dépend ça des dépend gens, de ce que tu fais. ça dépend des gens, mais Souvent, je ça va pen être le moment où tu rentres dans la vie active, mais nous, évidemment, vu qu'on t'a remis en question, et pas mal de gens maintenant plus, mais il y a des gens, ils ont, en termes de maturité par rapport au lycée, ils ont pas changé. Là, il y a des gens, ils travaillaient gavés depuis le lycée, ah oui, mais ils sont et du coup, pareils. ils font pareil en licence, ils vont faire pareil en master, puis tu arrives à la fin du master et tu fais je fais quoi? Mais c'est Et aussi voilà. des gens Et là, qui c'est n'ont dur. pas vu, ce que c'est le monde du travail. C'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui n'ont pas forcément la valeur de l'argent sans que je dise que ce soit fils à papa ou fille à papa. C'est juste Bien qu'ils sûr, ne connaissent pas ce que c'est vraiment l'argent, ce que c'est de le gagner. Enfin voilà, la valeur travail et tout ça, fait qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas les yeux. Nous, on a ouvert les yeux peut-être plus tôt que prévu ou plus tôt que certaines personnes, bah, mais c'est le c'est QI après. un mal pour un bien. Pour moi, c'est le moment, c'est à 20 ans et se dire: «Voilà, qu'est-ce que je vais faire plus tard?» C'est pas à 25 ans quand tu auras ton métier, et tu te diras: «En fait, j'aime pas mon métier parce que je me suis mal orienté dans mon master ou dans ma licence». Mais pour moi, c'est maintenant, c'est pas après. Donc voilà, Moi, je suis prenez d'accord les avec toi. décisions pour vous, faites ce qui est bon pour vous, mais n'oubliez pas d'écouter tous les avis des autres parce qu'ils sont importants. Après, il y en a, ils sont pas importants, mais c'est juste que c'est des gens débiles. Mais mais non, non, c'est important et prendre du recul surtout. Prendre beaucoup de recul Totalement. et que ce soit les décisions pour tous les jours, là, on parle des études, mais des décisions importantes comme, ça peut être, je sais pas, obtenir enfin postuler pour un job, heu, ça peut être, je sais pas, il y a passer son permis, ne pas passer son permis, enfin ça peut être j'ai pas vraiment d'exemple, mais ça peut être pour toutes les grosses décisions, écoutez l'avis des autres, mais aussi écoutez-vous et ne faites pas les choses pour les autres. C'est ça qui est important. Donc voilà pour ma petite Mais rubrique, quelle personne? pour Quelle mon plat, rubrique? pour mon plat. Moi, man, great, that's fantastic, you Donc know? on peut passer à l'alternance alors. OK, que je vais faire uniquement en anglais, c'est OK. faux. Bon C'est ben je faux. m'en vais du podcast. Allez, ciao! C'est faux! Non! Malgré ce qu'on pourrait penser, je ne vais pas parler d'alternance, comme on l'entend, c'est-à-dire l'alternance, mais plutôt d'alterner. D'alterner. Et oui, et c'est en lien avec le time tracking que vous avez entendu en amuse-bouche. Donc ce dont je voulais vous parler, c'est que depuis que je me time track, je me chronomètre sur mon temps, j'alterne en fait les types de tâches, en fonction de ma concentration et de mon énergie. Évidemment, je rappelle les types de tâches, on l'a déjà dit avec Dotson: corvée, habitude, projet. You know. Si vous ne savez Et pas en ce que fait, c'est, si vous ne savez pas ce que c'est, on vous renvoie à l'épisode dédié, dont le titre est intitulé d'ailleurs. Pour ceux c'est qui vrai, com c'est vrai, pour c'est ceux vrai, qui c'est vrai, commencent tard. c'est vrai. Donc, ce que je fais en fait, c'est vu que en fait, quand tu chronomètres, une fois que tu as fini une tâche, ou que la tâche devient dure d'un coup et que tu veux «arrêter» entre guillemets, déjà ça m'a forcé à rester sur la tâche, mais des fois au bout d'un moment tu fais une grosse tâche et tu sens que tu baisses en productivité. Et donc en fait ce que ça va faire c'est que, beh, on va arrêter cette tâche, mais vu qu'on se chronomètre, on va pas partir sur Insta, on va pas partir ailleurs. Et vu que j'avais ce sentiment d'urgence ou ce truc de: «OK, il faut que je switch de tâche vite», et j'avais déjà analysé que là où je perdais du temps, c'était sur les temps de transition, c'est-à-dire changer d'une tâche à l'autre. Là, je perdais du temps parce que je traînais un peu, et donc là, essayais de trouver de vite qu'est-ce que je devais faire. Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que, hem, vu que je faisais tout le temps quelque chose, j'ai détecté des choses. Donc par exemple, quand la matinée, je faisais énormément de corvées, l'après-midi, au bout d'un moment, j'avais plus que des projets à faire, sauf que
au bout de 2 heures, et ben, la fatigue arrive Mmh. et je perds en concentration, donc il aurait fallu que je fasse autre chose. Sauf que mes corvées ayant tout été fait, mes habitudes ayant tout été à jour, j'avais plus que des projets à faire, donc ce qui me restait de possible, c'était d'aller goûter ou, bah, de procrastiner un peu parce que il me faut «une pause» entre guillemets et la pause, soit c'est de la procrastination, soit c'est, comme je vais le dire, un autre type de tâche qui fait appel à d'autres fonctions. Je donne un exemple. Maintenant, ce que je fais, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que, bah, j'ai mes habitudes qui sont timées à certains moments de la journée, mes routines. Alors, repas, ça va être tout le temps à peu près à la même heure. Mais en fait, je vais me servir beaucoup de choses qui ne sont pas des pauses officielles, comme des pauses cérébrales. Je m'explique. Je fais ma routine matinale, clac, je rentre chez moi, café, pam, j'attaque. J'attaque un projet, un truc qui me demande de la concentration un petit peu. 1 heure et demie, 2 heures dedans, un peu de fatigue. Mais il est pas encore midi. C'est pas encore l'heure de bouffer, il est même pas 11h30, je peux pas cuisiner. Il est 10h45. Donc, j'ai du temps pour faire un autre projet ou continuer et terminer le projet, mais fatigue mentale. C'est-à-dire, je suis un peu fatigué, normal, je viens de me concentrer. Donc là, je me dis: «OK, autre truc qui me fatigue pas trop mentalement, mais que je dois faire», exemple, étendre le linge. OK, je vais étendre le linge. Bim, j'étends le linge, je me mets un petit podcast, un peu de musique, une petite vidéo YouTube, j'étends le linge, bam, 10 minutes. Clac, clac, clac. Si j'ai envie d'en faire une autre, je fais une autre corvée, clac, 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 je repars, projet, j'ai fait ma pause cérébrale, comme si j'avais fait 30 minutes, comme si pendant 30 minutes, en fait, je m'étais posé pour regarder une vidéo YouTube, sauf qu'au lieu de regarder des vidéos YouTube, j'ai fait mes corvées. Je repasse, pam, projet. Clac, 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 clac. Fatigue, ok, je vais cuisiner, je vais bouffer. Je reviens, bim, projet, ok, clac, 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 clac. Ou alors, je reviens de bouffer, je suis encore un peu en digestion, des fois, je peux aller marcher, ou alors, du coup, aller faire des corvées où je dois aller dehors. Je fais quelques corvées si je me sens un peu fatigué, je fais ma méditation, et bim, je repars sur des projets. Et après, pareil, tac, tac, tac. Donc en fait, le truc, ça va être et ça va pas être permis avec le time tracking parce que on va éviter, ça va réduire notre procrastination. Et ça va être d'alterner les tâches en ayant en tête, bah, cette tâche, elle est très cognitive, c'est-à-dire elle me demande beaucoup de concentration. Cette tâche, beaucoup moins. Et c'est pas forcément une corvée ou pas. Des fois, ça va être d'un projet à un autre, mais ça peut être passer d'un projet comme faire mes cours, ce qui est très chiant, un projet qui est chill. Donc, par exemple, il fallait que j'envoie plusieurs mails à ma banque pour faire ça. Ça me demande pas trop de concentration, c'est juste taper, faut le faire, et je le fais. Ou faire le montage d'un épisode, ou préparer les rubriques. Un projet qui me plaît, donc c'est beaucoup moins connectivement demandant que pour les cours où c'est cognitif. Les deux sont cognitifs, mais il y en a un qui me demande beaucoup plus d'énergie que l'autre. Mmh. Et donc il y a ça, et après parfois de switcher, là vraiment tu sens que tu fatigues, tu sens que tu baisses d'énergie, plutôt que de forcer, non, bam, je vais faire ma corvée, de toute façon je dois la faire, et donc on alterne. Et donc c'est de passer de ça, d'avoir, plutôt que d'avoir des gros blocs où on fait un peu de la même chose, d'alterner un petit peu, de faire clac, un peu de tout, comme ça on avance toute la journée, tout au long de la journée. Il y avait ce truc de travailler le matin et l'après-midi faire d'autres choses, c'est bien, mais en fait ça fait que des fois le matin quand tu travailles 4 heures, c'est dur d'affilée. Des fois, c'est mieux d'avoir un peu de corvée, de reprendre après l'après-midi. Surtout que des fois, l'après-midi, vous allez avoir envie de bosser. Ouais. Et en fait, c'est aussi qu'on a envie de faire autre chose. Les corvées, quand tu le fais parce que tu es fatigué mentalement, c'est pas chiant. C'est cool, ça te fait une pause. Par contre, quand tu fais 2 heures de corvée d'affilée, c'est très chiant. Parce qu'en même temps, tu te dis, putain, j'aurais bien aimé avancer sur ça plus tôt. Donc, Mais ça va être ça. ça Voilà. ça revient à la réflexion que nous, on avait eue, je sais plus si on l'avait dit en podcast, mais des gens en études, notamment de médecine, qui font genre du 7h, 22h en révision, que ce soit à la BU ou pas à la BU, qui font 7h, 22h. On s'était fait la réflexion, mais ils retiennent quoi de cette journée? Comment comment ton cerveau peut assimiler autant d'informations en autant de temps? Surtout qu'ils font à chaque fois des sessions, des longues sessions d'apprentissage d'une certaine spécialité, enfin, ou matière, enfin bref, notion qui fait que leur cerveau va être très concentré très longtemps sur une tâche, pour après ils vont enchaîner sur très longtemps sur une autre tâche. Et pour moi, c'est pas du tout productif. Et c'est pour ça que, en prenant du recul, on l'a un peu assimilé. C'est là où on a trouvé une bonne méthode de travail pour le droit, notamment qu'on vous a proposé, je crois que c'était dans l'épisode 5 de la vie à la fac. Non. C'était ça, non? Tu parlais de quoi? De Active Recall Non, non, spécifiquement? non, non, en disant,
Ah si, non, c'était ça, ouais, c'était un non, C'est pas dans le 5, c'était en lien c'est avec la fac, mais c'était pas dans le 5. Hem, mais en fait, moi, je me suis rendu compte aussi en révisant, par exemple, c'est souvent des trucs en révisant les partiels, où c'est des trucs que tu as pas envie de faire, mais que tu es obligé, c'est des tâches lourdes parce que tu es obligé d'apprendre beaucoup d'informations en même temps. Que en fait, si je faisais, par exemple, 2 heures d'une matière, qu'après j'enchaînais 2 heures d'une autre, puis encore 2 heures d'une autre, et beh, en fait, à la fin, la dernière matière que tu devais faire, tu apprends quasiment rien, tu es fatigué, tu assimiles plus grand chose. Alors que si tu fais 30 minutes, 45 minutes d'une matière, puis tu fais une petite pause, tu vas faire, je sais pas, tes corvées, tu vas te faire à manger, tu vas, je sais pas, tu vas ranger un peu ta chambre, tu réenchaînes sur 45 minutes de trucs. Et là, t'es bien assimilé. Voilà, après, tu vas faire une pause manger, tu vas faire, je sais pas, 30 minutes après manger parce que sur un truc que je sais pas, refaire un schéma, refaire quelque chose. Puis après, tu fais ta petite pause, je sais pas, méditation, marche ou quoi. Et après, tu réenchaînes 45 minutes. Et au final, ton cerveau va assimiler beaucoup plus de choses que ce que tu aurais fait en 2 heures, mais en moins de temps. Mais surtout, tu vas vraiment apprendre la chose. Tu vas pas juste lire la chose, comprendre la chose, mais là, ton cerveau va vraiment l'assimiler. Et c'est pour ça que quand tu disais, que ce soit dans la vie de tous les jours, moi je vous parle en temps de révision, notamment pour les études, mais dans la vie de tous les jours, comme tu dis, il y a des tâches ou des projets, s'il te reste que ça à faire et sur une longue période, tu auras moins envie. C'est comme ça, c'est naturel, ton cerveau est fait comme ça. Tu es fatigué, tu auras moins envie de le faire. Donc si tu fais un peu de chaque, t'alternes entre projet, entre corvée, enfin bref, entre tâches, entre tout, et ben, tu seras plus productif dans ce que tu vas faire, tu vas plus avoir envie de le faire, et tu auras plus vite fini tes tâches ou tes projets, et tout va découler. Et donc ça marche dans les études, dans la vie de tous les jours, ça marche dans le côté professionnel, parce que quand on va demander de faire un truc, enfin plusieurs tâches en une semaine et que vous allez enchaîner chaque tâche, ça va être plus compliqué. Enfin après ça dépend des tâches, parce qu'il y a des tâches que tu es obligé de le faire une fois, enfin On t'a compris, t'inquiète. voilà. Mais c'est très important d'alterner, oui. Mais totalement, et je suis d'accord avec toi et je rebondis, avec les gens des étudiants de médecine qui font du 8h-22h, qui sont des bosseurs. Je le précise avant de dire ce que je veux dire. Ils sont des bosseurs, il y a une majorité de gens qui bossent vraiment. C'est-à-dire qu'ils ils s'y filent. Ce que je veux leur reprocher, c'est pas pour dire que ils sont à chier et qu'ils bossent pas et que c'est des menteurs. Mais j'ai regardé, je suis déjà allé à des BU et tout, ils font beaucoup de pauses quand même. Ils font pas vraiment Ouais. 8h-22h. Il y a pas mal de procrastination à certains moments où ils vont sortir pas mal de fois, ou aller sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et Mais donc au final, ce que tu vas-y, vas-y. ils ont une grosse, durée de travail, ce qui est réel. Mais par contre, ils sont loin, mais vraiment loin d'avoir un travail optimisé. Honnêtement. Je pense qu'ils pourraient, arrêter de faire 8h-22h. Tu vois? Ils pourraient très bien faire, 8h midi, ce 14h-18h. Non, mais ça, c'est clair. Mais là où je voulais, intervenir, c'est quand tu dis des pauses, c'est que c'est même pas des pauses pour eux. Comme tu dis et tu l'as très bien dit, c'est de la procrastination parce que du coup, tu fais c'est pas des vraies pauses, tu es sur les réseaux sociaux, puis ton cerveau se repose pas. Alors que s'ils faisaient des vraies pauses entre, je sais pas, entre 8 heures et midi, il faut une pause, je sais pas, à 10 heures, allez, comme ça coupe Ouais. la poire en 2. Tu fais une pause à 10 heures où là, je sais pas, si tu as la bulle, tu vas dehors, tu poses ton cerveau, tu es sans réseau, je sais pas, tu profites, s'il fait beau, tu profites du soleil et tu te poses 10 minutes, 10-15 minutes, mais après, tu vas gagner tellement de temps. C'est même pas de la perte de temps, c'est vraiment poser son cerveau. Et après, comme tu dis, reprendre à 14 heures parce qu'on n'a pas besoin de réenchaîner après manger juste. Il y a même des gens qui ne mangent pas. Ils ne mangent pas le midi parce qu'ils ont trop de trucs à réviser. Enfin, tu te rends compte? Ton organisme, après ton sommeil, comment il doit être éclaté parce que du coup, le lendemain matin, tu te réenchaînes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, euh, et en fait, ils se coupent pas dans ce qu'ils font, ils font toujours la même Ouais, chose longtemps. ils ont pas d'habitude, tu vois? Ils pourraient faire de la méditation. Et c'est con, Oui, mais c'est pas long la tu fais de la méditation, on méditation. l'avait déjà dit. Ça peut aller de 5 minutes à 20 minutes, c'est que dalle. Tu peux faire juste 5 minutes de méditation et ça suffit amplement. Surtout Bien sûr. pour des étudiants en médecine. Ils en auraient Et beaucoup encore, tu besoin. es à la BU, mais tu vois, il y en a qui font pas de sport, mais parce qu'ils vont à la BU et tout. Mais par exemple, au lieu de faire 22h, tu vois, tu t'arrêtes à 16h, tu vas faire une séance de sport de 1 heure, et tu continues et tu travailles du coup jusqu'à 20h, tu manges et après tu retravailles 1h30 si tu veux. Oui, voilà. Et après, voilà. Et après, tu chill un peu le soir, et puis voilà. Et c'est pour tenir sur le long terme. Et
c'est comme on l'a dit, heu, le cerveau, c'est un muscle, hein. Si tu fais à la salle de sport, tu as des gens qui vont être très bons à la salle de sport, qui vont faire beaucoup de sport. Les pros, par exemple, mais les pros, ils ne font pas un curl biceps à 5 kilos pendant 8 heures et après ils vont se coucher. Non, Mais voilà. ils font une séance d'entraînement le matin, de prépa physique, après petite pause, après peut-être un peu d'analyse vidéo, après petite pause. Ils font plein de choses, plein de choses, plein de choses, mais il y a des pauses entre eux, il y a des variations de tâches, il y a d'autres trucs Mais c'est pour, comme tenir sur le terme. il y a un exemple très simple, notamment des Parce que sinon ton sportifs. ton corps ton corps il casse. Les marathoniens, ils ne font Mmh. jamais sur leur entraînement, ils font jamais un marathon. Ils vont faire plein d'exos, plein et ils vont courir peut-être s'ils se préparent sur 1 an, ils vont peut-être le courir une fois et même je suis même pas sûr qu'ils fassent vraiment les 42 kilomètres. C'est plein de petites tâches, voilà, de sous-tâches où tu enchaînes, tu fais de la variété de choses pour après aller à ton objectif final et c'est pareil dans les études, c'est pareil dans la vie, c'est pareil sur tout. Il faut faire des variétés de tâches. Je pense que c'est, le côté sportif comme, le mec à la salle ou le marathonien, c'est l'exemple, parfait pour, illustrer les propos. Il Et faut pour pas faire péter un câble oui, surtout c'est aussi. sinon après si tu fais imaginons un marathonien ou un sportif à la salle qui fait, je sais pas 42 kilomètres, il fait ça, tous les 3 jours. Mais mec, ton corps au Et bout de exactement le même rythme. exactement le même ton corps au bout d'une semaine, même pas au bout d'un mois, hein, au bout d'une semaine, il lâche et tu as des blessures, tu es fatigué, tu peux plus Bien sûr, enchaîner et voilà. bien sûr. Et c'est pareil pour le mec qui va à la salle, qui s'il fait, à chaque fois qu'il fait 5 kilogrammes, pendant 10 heures, bah, au bout d'un moment, déjà il va avoir mal parce que ça fait hyper mal et il va pas évoluer, de un. Et il fait tout le temps le même exercice, tu sais, il fait que des curls Voilà. biceps. Et beh, Il il fait va pas de avoir triceps, il va avoir, que des biceps et finalement ça va être moche et ça va pas le plaire, enfin, bref, vous c'est avez compris, c'est une image. c'est l'image, voilà, c'est comment l'imager, mais c'est important, c'est vraiment important et notamment pour les étudiants, mais surtout dans la vie de tous les jours, c'est hyper important d'alterner, de faire plein de petites choses. Si on peut séquencer les choses qu'on a à faire, parce que dans un projet, on n'a pas besoin d'avancer 3 heures sur le même projet, à part si c'est une tâche très longue, mais on peut le séquencer en plus, je sais pas, en 45 minutes, en 1 heure, puis après enchaîner sur un autre truc. Parce qu'on sera beaucoup plus productif. Et puis ça va reposer nos cerveaux. Totalement, totalement, totalement. Bah, écoute, je pense qu'on en a fini avec, ce bon petit plat qui a duré un petit moment quand même Ouais. et on va pouvoir, aller manger Un bon petit dessert. un bon petit dessert. Eh bien, on Dessert va qui, on enchaîner. le rappelle Vas-y. on le rappelle, est une ch et ce sont des chouquettes orthographiques sucrées à la non pub. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Oh, qui sont beaux ces petites applications. Enfin, qu'elles sont belles plutôt. Mais Extension, extension. oui, extension. Alors aujourd'hui, on va vous parler de 2 extensions qu'on utilise tout le temps. Honnêtement, Oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui sont, peut-être pour ceux qui connaissent uBlock Origin, ça c'est le plus connu. Et peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins, Merci App. Alors, moi je peux vous parler de Merci App, c'est assez simple. Vas-y, 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 C'est, c'est c'est une extension qui vous permet de corriger les fautes d'orthographe, mais aussi les fautes de syntaxe quand vous écrivez par exemple via Google, enfin Arc, ou je sais même pas si ça existe sur Safari, je sais pas. Je pense pas, je pense si, que si, c'est c'est avec le Google Web Grab, vous allez sur le Google, Web Store, sur le voilà. Chrome Web Store, vous Et trouverez l'extension. sinon c'est pareil sur Google Chrome, Mozilla Firefox, enfin bref, tous les navigateurs. Donc ça vous permet en fait, si vous écrivez un mail, via Arc ou via l'application, ça va vous corriger toutes les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, si vous avez mis des 2 espaces un peu trop, enfin 2 espaces au lieu d'1, enfin bref, ça va vous corriger tout et ça permet, quand oh j'ai eu peur. Excusez-moi parce qu'il y a le couvreur chez moi Il nous et raconte sa vie, on s'en branle, continue. non, non, mais ça m'a fait peur et donc ça vous permet de corriger, toutes les fautes d'orthographe, notamment quand nous on fait, un nous on a un projet qu'on fait via l'application Arc et donc ça permet direct, ça vous souligne en rouge quand c'est faux et il y a une version je sais qu'il y a une version payante,
pour vraiment. Enfin, moi, je vois pas l'utilité de l'acheter parce que rien qu'avec la version gratuite, il y a toutes les fautes, même de syntaxe et orthographe, qui sont faites. Donc c'est très facile, vous l'activez via les extensions et ça vous corrige sur n'importe quel site. À part si vous le désactivez sur, vous dites, je le veux pas sur tel site pour les fautes d'orthographe. Mais sinon, sinon c'est très facile d'utilisation. Vous vous connectez via un compte Google et ça le fait sur tout. Voilà, c'est très simple et on l'utilise tous les jours avec Enzo. Totalement. Et la deuxième que je vais présenter rapidement, parce que c'est pas compliqué, uBlock Origin, donc UBLOCK, espace Origin, ORIGIN. C'est un bloqueur de pub qui bloque tout. Les pubs de sites, les pubs de vidéos, tout. C'est un site c'est une extension Gotesque. Donc je vous dis, Notamment pour vous YouTube. voilà, vous ajoutez l'extension et on n'en parle plus. Voilà pour ce dessert. Il a été rapide. Après, c'était prévu dans le titre, vous l'avez vu, chouquette, ça va vite. Ça se mange vite. Ça se mange très vite. Donc là, le dessert a été vite, rapide, efficace, 2 extensions de qualité qu'on vous présente hyper rapidement. Donc voilà, pour ce dessert et surtout pour ce podcast. Ce 16e épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve. Allez sur Instagram, nous suivre. Mettez 5 étoiles, abonnez-vous au podcast, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Bref, mettez des notes, mettez des commentaires, posez-nous des questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très probablement spécial. Très spécial. Bref, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ah, il est trop